Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. C'est le retour des bons dimanches. On avait pris une petite pause de quelques semaines parce que j'ai eu un enfant, puis il y a des chars dans ma maison, tout ça. Et on revient en force. Première édition de l'été 2018, mettons, avec Pierre-Yves Desmarais et Rosalie Vaillancourt, mesdames et messieurs. Yes! Bravo! Yeah, woo! Merci d'être là. Merci à Merci toi. de prêter au jeu. On n'est pas le 8 juillet, mais ça va être diffusé le 8 juillet. Donc, si vous avez des shows qui s'en viennent après ces dates-là, on va en parler tantôt. Mais avant tout, le concept de l'émission. Manger! J'aurais pas pu le dire mieux. On a accepté pour ça, là, tu sais. C'est ça, c'est des gens qui ont les moyens mais qui savent pas faire à manger, donc ils viennent chez les gens. Alors, pour la demande de Pierre-Yves, un nachos. Ah, c'est que... La fille full fâchée. On la demande aussi après, là, il y a deux services. Là. Ah, c'est Alors, nachos, Wow! j'ai essayé de le faire à la fois conventionnel et Un peu funky. un peu funky. Il y a de la saucisse Il y a dedans. des bouts saucisse, d'oreilles oui. dedans. Ah, c'est Des bouts bon. d'oreilles. d'oreilles. C'est drôle que tu dises ça, parce qu'effectivement, en coupant, bon, il y a le hockey, puis voilà. Donc, piment Moi, j'ai fort, mangé, là, je mange tout de suite. fromage, il y a de la crème ça, il y a de la salsa. Je pensais en faire des individuels, mais c'est pas un vrai nacho. Ben non, c'est ça qui est pas hot, là. dans la mare. Alors, laissez-vous aller, mettez-le dans votre assiette. Oh, ben ok. Gâtez-vous. Merci, Simon. Ben voyons donc, ça fait donc plaisir. Est-ce qu'il y a une histoire reliée aux nachos, Pierre? Eh ben, quand j'étais petit, mon père faisait des nachos maison. Il faisait juste comme prendre des chips, des tortillas, comment on dit ça? Des chips. Il mettait de la sauce, puis il mettait du fromage, puis des piments, puis il mettait ça au micro-ondes. Oh! Puis c'était délicieux, honnêtement. C'est un cuistot. Ouais. Mais au micro-ondes tout le temps, c'était pas... C'était toujours au micro-ondes, mais honnêtement, j'aimais ça. Là. C'était juste comme, à la place d'être gratiné, c'était juste fondu. Là, Ouais, mais ça fait plus comme... il y a moins de texture un peu, non? ouais, ben oui, mais c'était plus l'émotion qui venait avec Ouais. le goût. Puis en fait encore ou c'est le genre d'affaires que Mané ça s'est arrêté pour ça Ben, pourquoi? il s'est vraiment amélioré Ah ouais, il est rendu. dans sa cuisine. Ouais. Il est rendu tellement bon, là, on veut tout le temps souper chez lui parce qu'il fait de la bonne bouffe, pas pour lui parler. là. Non, il est désagréable, mais il cuisine bien. Et quand j'étais petit, il faisait une recette, là, j'ai aucune idée c'était quoi, je me rappelle même pas c'était quoi, je sais que c'était... Tu sais, la base, tu sais, c'était pas des chips, c'était pas des pâtes, tu sais, la base, c'était de la sauce. Comment c'est genre? Ouais. Puis il y avait comme des œufs cuits durs avec du poisson, Arc. puis des piments forts, puis il me semble qu'il y avait Bon, d'autres ça choses. sonne vraiment bon, il reste ça. Oui, mais il c'est reste vraiment ça. Mais il faisait toujours la même recette, puis c'était bon, j'aimais vraiment ça. Jusqu'à ce que, tu sais, je pogne l'âge de me faire à manger moi-même, puis que je fasse comme... Ça, c'était Là, dégueulasse. mais quand tu vois des gens cuisiner, tu fais comme, ok, ça c'était wrong tout ce temps-là. Là. Moi, ma mère mettait des petits morceaux de croton dans du riz blanc. J'adorais ça. vrai? Ben oui. Wow. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était abominable. Mais elle faisait juste une addition de Yem le riz. Puis moi, j'étais heureux. C'est vraiment drôle. Il y a des mix comme ça que quand tu dis, tu te rends compte. Mais quand je retourne chez ma mère ou quand on retourne chez nos parents, on demande souvent ces classiques-là de Ah base. ouais, du riz, du croton. Non, pas à ce point-là, mais tu sais, Yeah. c'est les affaires le plus basiques possible. Ah ouais. Qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse? Bah, on va te demander les 4 mêmes affaires tout le temps. Parce que c'est ça que je me fais plus maintenant. Puis que quand j'en mange, on dirait que j'ai 8 ans. Là, tu sais, j'en ai plein la gueule. Puis c'est vraiment trop bien. Mais vous autres, vous êtes plus chez vos parents depuis. Non, mais là- C'est longtemps, là? Parce que là, vous êtes tout jeune, là. Mais 25, puis quoi, 23. Pierre, son 22? premier appartement, c'était avec moi. Oh! Directement en couple. Direct, ben Pas de ouais. transition de vivre tout seul avec des colocs weird. Non, ben on a vécu avec ces colocs weird. Alors, ok. Un genre de. Ben moi j'habitais là non officiellement, là, dans le sens que c'était quand l'école de l'humour commençait. Elle avait un appart qui était à côté de l'école de l'humour, fait que je sortais Ok. avec pour ça. Ah ouais, là, On restait juste à côté, puis là on a fini par partir de là, puis se pogner notre propre affaire. Fait que tu sais, on a commencé à sortir ensemble, puis 3 mois après j'aménageais chez eux. là. Puis, ben ça c'est quand même assez
Puis ça fait combien de temps de ça? Donc ça fait que 3 ans? Ça fait 3 ans, ça, là, ça fait 3 ans. Fait que ça va bien. Ça va faire 3 ans. Ben oui, ça va où? Ça va bien ou Que t'habites avec moi? vous savez pas trop comment faire autrement parce que Ah, c'est rendu On n'a pas d'habitude. connu. c'est rendu de routine. Mais vous êtes rencontrés à l'école de l'humour? Ben avant ou comment ça fait? En fait, c'est, tu sais, ma série Rosalie, là, Ouais. ben, je cherchais un acteur pour jouer mon chum, parce que je sortais avec un gars dans ce temps-là, puis il jouait vraiment mal. Fait que là, j'étais comme, ok, mais. Mais là, c'est vrai. Ouais, non. Puis là, j'avais vu Pierre-Yves, il était dans le même. Dans La même équipe d'impro que la son même coloc. équipe d'impro que mon coloc Sal. Fait que là, Ton coloc sale. moi, j'adore. mais- T'en avais un propre, t'en avais un sale. Non, ou c'est les son deux nom? étaient ça. Les deux de ça. Les deux. C'est juste qu'il y avait une fille puis un gars. Ok, Mais ça, une coloc sale puis un coloc sale. Ouais. Ok, une. Ok. C'est juste pour Mais être moi sûr. aussi, j'étais un peu sale. L'équité. En tout cas, bref, pour tout dire, j'avais vu Pierre-Yves jouer, puis j'avais trouvé vraiment bon, puis j'avais trouvé vraiment cute. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, il pourrait jouer mon chum dans la série, tu sais, histoire de. Une équipe pour une raison. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, là. Puis, on a commencé à tourner, puis on avait tellement de fun ensemble, là. Tu sais, ça m'arrivait pas souvent d'avoir autant de fun avec un gars, mettons. Là. Tu sais, j'ai mes chums de femmes, mais avec un gars, c'était rare. Puis, il était tellement poli, puis gentil, puis il crousait pas, tu sais. Parce qu'il- Arrête. Mais peut-être C'est qu'il- exactement non, ça non. la tactique. De, hey, il est malin, là. Il crousait Faire pas. un Ben, art. je pense qu'il crousait, mais qu'il était juste à chier, là, puis je m'en rendais pas Bon, compte. ça, c'est pas Non, fin. ok, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, après 3 mois, il habitait chez vous. Ouais, mais c'est T'en ça, es- mais. il- Non, Ça, non. j'ai réussi, mais, ouais. mais non, on s'est fréquentés avant. On s'est fréquentés Oui, 3 mais- Tu sais, ça a pris genre 7 mois avant. Quoi. Mais là, c'est pas long, 7 Non, mois. c'est C'est pas pas le temps d'avoir. Ouais, mais il y avait pas de place où dormir. Sinon, il allait dormir chez sa mère à Terrebonne. J'avais pas le choix. Non, aucun choix. J'avais aucune autre option faisais que trop de le petit. rentrer dans ma vie et d'avoir un appart avec lui. Moi, c'est ça ma cause, c'est qu'il faut que je fasse pitié. J'allais d'avoir aucune option. Étiez-vous dans la même cohorte à l'école? Non. Pas dans la même année. Non, non, J'avais non. 2 ans plus jeune. Ok, ben, Ouais. de temps plus On n'a jeune, jamais mais- été à l'école en même Mais temps. ouais, ouais. Non, ok. C'est pas. Non, parce qu'en fait, justement, sa web-série, c'était pendant sa dernière année d'école. Ouais. Puis on s'était jasé justement à cause qu'elle venait voir les matchs d'impro. Puis moi, je disais que je m'inscrivais à l'école l'année d'après. Fait que finalement, je suis rentré l'année où ce qui est sorti. Ouais, sorti. Fait qu'on n'a jamais été en même temps. Puis c'est pas lourd, tu sais, de et être collègue, et être amoureux, et être ami, et être Ah ouais, coloc. c'est vraiment, vraiment intense. Hein. Dans le sens que. Ils ont réglé là. Non, mais c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, on se voit pas beaucoup. Là, des fois, là, je suis comme, il est où, là? Tu sais, il est où? Là, je le texte, ah oui, c'est vrai. Tu sais, les horaires sont jamais les mêmes, tu le sais. Ouais. Fait que, des fois, il est pas là pendant 2 jours, puis je suis comme, ben, Il est pas là pendant 2 jours. il est où? En voyage de pêche, il est pas dimanche. Peut-être Non, mais- un signe qu'il t'envoie. Ouais, c'est ça, tu sais. Il est pas là pendant 2 jours, il y a des culottes de d'autres mondes. Non, mais c'est le fun dans le sens que on comprend les horaires de l'autre, tu sais. J'ai jamais eu de discussion genre, ben là, il faudrait peut-être que tu rentres, non, faut que tu t'occupes de telle affaire. Tu sais, Non. il comprend. Il comprend, mais il y a aussi la vie, le quotidien. Il faut quand même. On peut pas juste s'en foutre, non? Oui. Ouais? Oui? Ben oui, pourquoi pas? Ben, parce De que quoi je sais ça pas, en fout de. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu dis, des fois, je sais pas il est où, puis tout ça, puis tu veux pas y dire le soir, bref, faudrait peut-être que tu rentres parce que demain, on a telle affaire, parce que vous êtes encore jeune, vous avez juste un chien. Ah, ok, non, mais ça, on l'oublie, là, dans le sens, on se parle, là. Tu sais, t'as l'air de Ouais, dire qu'on- le dimanche, chaque dimanche, par exemple, on a Ok. réservé notre soirée pour nous. Ah bon, On se voit chaque dimanche. ça c'est bien ça. Mais tu sais, dans le sens que j'ai pas le gosser pour qu'il fasse moins de show. Des fois, Ah, quand ça non. fait 2 semaines Ok. de suite qu'il fait un show à chaque soir, tu sais, je suis comme obligée de dire, tu sais, Pierre-Yves, je comprends que t'aimes ça, l'humour, là, mais tu sais, à un moment donné, ça serait le fun d'écouter The Office. Hein. C'est nos priorités, là. On est en retard dans le district 31. là, Ouais, faut c'est faire ça, quelque chose, là. exactement. C'est moi ou Où t'es district neuf, 31. qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que vous créez ensemble? Est-ce que vous essayez de séparer vie Ben, professionnelle? on s'aide, là, honnêtement. Tu sais. Ben, on a fait un show ensemble. Fait que, Ouais, tu sais, c'est ça, ça. on l'a écrit Ouais. ensemble. Mais est-ce que c'est un show que vous avez écrit ensemble ou c'est vous avez votre matériel séparé? Totalement écrit ensemble. Sauf Parce que j'ai le- vu un numéro une fois à Oma, à la Brasserie c'est des ça, Patriotes, rodé. Mais je me disais, c'est peut-être juste un numéro de transition. Parce que des fois, il y en a qui font des shows. On fait, le show est comme quand même 1h30. Ouais. Puis sur ça, il y a peut-être, Pierre-Yves, tu faisais 20 minutes tout seul? Ouais. Puis moi, 30 minutes toute seule. Fait qu'on faisait. Il y avait un genre de 45 minutes de stand-up, chacun de notre bord, mais Ok. l'autre 45 minutes, ben, c'est des duos, là, tu sais, qu'on a écrit ensemble. Des sketchs. Ouais, des Il y avait sketchs. des chapeaux. Puis est-ce que vous avez écrit ces sketchs dans le but de faire ce show-là ou bien au fur et à mesure, il y a des Ouais. sketchs qui sont. On l'a vraiment c'est écrit vraiment, pour ouais, ce pour show-là. le show. Parce que moi, dans le fond, c'était une année où j'avais eu conseil de famille. C'était la première Ouais. année de conseil de famille. Puis j'avais tellement travaillé beaucoup que j'avais pas eu le temps de tant travailler du stock, là, du monde. Matériel. Ouais. Fait que là, Pierre-Yves m'avait offert, ben, tu sais, si tu veux, on
on peut, tu sais, se scotcher dans un chalet puis écrire pendant 2 semaines puis faire un choix ensemble. Puis on trouvait que c'était une bonne idée, là, finalement. Puis on l'a fait, puis ça a été tellement facile d'écrire, là. On sortait un sketch par jour, là. Ouais, ben c'est ça qui était le fun, là, tu sais, c'est qu'on avait tellement d'idées de sketch, puis c'était comme cool de juste se relancer là-dessus. On n'avait jamais vraiment fait ça, là, tu sais. Ouais. Vous en parliez, mais sans avoir un projet commun. En Ouais. Mais tu sais, des fois, j'ai fait mes choses, puis lui, il me rajoute une joke. Là. Ouais. Même affaire pour lui. Puis c'est le fun parce qu'on connaît tellement l'autre qu'on offre la joke qu'on est sûr qu'il va prendre. Là. Ouais. Tu sais, on n'essaye pas... Vous connaissez la personne puis l'humoriste aussi. Des fois, c'est pas nécessairement la même personne, mais vous avez tous deux un univers qui, je dirais pas qui se ressemble, mais vous êtes tous deux aussi acteurs un peu quand même. Vous faites beaucoup de télé. Y a-tu comme une difficulté de combiner les deux, humour? Parce que tu dis, mettons, j'ai travaillé tellement à télé, tellement fait de trucs que j'ai pas... C'est sûr que c'est vraiment dur parce que les horaires sont difficiles. Tu sais, c'est des 5 h du matin jusqu'à 5 l'après-midi, mettons. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est des 12 heures. Puis tu reviens de là, t'es tellement brûlé, tu veux pas T'as pas écrire. le goût d'écrire ou d'aller faire un show. Ouais, c'est ça. Puis vous avez pas avoir pensé si vous aviez à faire un choix entre les deux? Pas vraiment, parce que je me dis, j'aime mieux faire tout. Puis, tu sais, à un moment donné, je vais avoir congé. Là. Puis là, je vais me mettre à l'humour. Tu sais, mettons, là, j'ai fini en juin, début juin. Fait que là, depuis ce temps-là, je rôde, là, tu sais, j'ai eu du fun. Puis j'avais des fois, des 2 semaines, là, j'ai pas de tournage. Ben là, je m'assoyais puis j'écrivais. Fait que c'est comme maintenant, j'ai appris à faire des rushs d'écriture. Tu sais, mettons que j'ai congé, ben là j'écris là pour l'année, mettons. Ouais, après son talent, là, puis comme... C'est vrai, par exemple, je te jure, je m'assis, là, je me réveille, il est 7 h du matin, je vais réveiller mon auteur, qui est vraiment tanné de moi, là. Il est comme, c'est Rosalie. Puis là, je suis comme, Charles-Alex, on se réveille! Puis là, je prends mon ritalin, il prend son ritalin, puis on commence à écrire, là. Puis on fait ça votre ritalin, que tu pas une joke, jusqu'à 7 h le soir, puis après ça, je m'endors à 8, là. C'est ça qu'il faut, parce qu'elle a réussi à être créative dans un cours, là, c'est dans un horaire structuré, tu sais, dans le sens que, tu sais, mettons, moi, ce que j'aime, c'est quand les idées me viennent de nulle part, tu sais, puis j'écris tout le temps un peu en marchant. Il écrit tous les jours, tu sais, lui, Pierre-Yves, il écrit tous les jours, tu sais, une demi-heure par jour, c'est sûr qu'il va écrire. Mais toi, c'est comme, tu sais, mettons, c'est une semaine, tu fais juste tourner, puis la semaine après, t'as 2 jours de congé, puis c'est comme, là, c'est ma journée, j'écris, après son talent, puis elle fait ça, puis elle fait que ça toute la journée, puis fait qu'elle chie comme 4 numéros en 2 jours. Je pensais que t'allais dire. Elle chie. Ouais, elle le chie ritalin, c'est comme la coke, hein, c'est... Donnez des nachos, vous avez... Ben oui. On est de chez nous, on va y aller dans le quotidien aussi. Puis, est-ce que ça t'a pris du temps de trouver ce processus-là ou t'as toujours créé comme ça? Non, ça a pris du temps quand même, là. J'ai quand même... J'aime mieux comme ça parce que si j'ai ça une semaine, ben là, la première journée, c'est dur, la deuxième aussi, mais après ça, ça devient comme un automatisme. C'est vraiment facile d'écrire comme ça. Mais tu sais, j'ai quand même chaque jour, je pense à des petites affaires, tu sais. J'arrive pas genre nowhere. Ouais, c'est ça. Comme un éclair. J'ai pensé, j'aimerais vraiment ça écrire un numéro. Ouais, c'est ça. C'est pas, sur quoi pourrais-je écrire? Les nachos. N'importe quoi qu'il y a devant moi. C'est ça. Je ferme les yeux, je m'assois. Si on voit moi une chose, un bit sur une table, un bit sur une plante, un bit sur une nachos. Un bit sur un chalet. Un bit sur une piscine, parce que je te l'ai écrit sur mes parents. On sait exactement où t'as été dans la journée par rapport au number que t'écris. C'est super plat. Moi, je suis un peu jalouse de la façon qu'il arrive, il travaille, là. Dans le sens que il écrit, puis la journée même, il peut aller essayer son stock. Là. Je trouve ça malade. Là. Non, non. Mais non, parce que c'est rare que parce que si j'ai écrit genre à partir de 6 h du matin, le soir, je suis vraiment fatiguée. Puis j'écris jamais, je vais jamais faire des shows quand j'ai pris du ritalin. OK. Parce que je suis puis aussi que tu veux, tu sais, toi, tu veux vraiment savoir ton texte par cœur. Parce que ça te rend nerveuse d'avoir tes feuilles. Là, tu peux juste des petits mots-clés, puis savoir un peu. Ouais. Mais là, je suis moins pire quand même. Tu sais, je le prends moins par cœur. Je suis plus genre, je vais parler de ça. Ouais, ben c'est vrai. Là, tu t'es loussé. Là, ouais, parce qu'avant, là, j'étais genre. Je l'apprenais pendant 3 semaines, puis après ça, j'ai fait un bar. Là, par peur d'oublier, d'avoir un blanc? Mais parce que je voulais que mon numéro soit déjà bon pour pas que je fasse comme fuck off. Tu sais, on dirait que si j'avais été mauvais dès le départ, j'aurais abandonné ce numéro-là. T'sais. Mais tu penses qu'en le pratiquant 3 semaines, il devient meilleur? Ben oui, parce que j'ai plus confiance en moi. Parce que moi, j'ai la misère à parler un peu des fois. Là. Ah, Pierre-Yves, dis-le donc. Ouais, t'es un peu attardé. Hein? Dis-le donc dans des bouts, les gens vont comprendre que t'es un peu attardé. Non, mais c'est tellement bizarre, là. Tu sais, Pierre-Yves, là, dis-le, là. Tu sais, là, quand j'ai de la misère à parler. Ouais, ben c'est qu'elle se met à oublier un mot, mettons. T'sais, dans son bit, il faut qu'elle dise parasol, mettons. Parasol, oui. Un bon exemple. Ça, j'aurais pas. Je te jure, c'est des mots de même, souvent. Puis, comme, tu sais, elle va juste faire comme
Parapluie. Pierre-Yves, c'est quoi déjà? Puis là, je suis dans ça, je fais parasol. C'est vraiment ça. Mais parce que mais là, c'est pas. Ça, c'est une des affaires de la dyslexie, là, il paraît, là. La dyslexie, ça fait ça un peu, là. Ouais. Mais, tu sais, des fois, là, c'est tellement stressant, là. Tu sais, en gala, j'ai des mots décrits sur ma main, là. Oh shit, le vieux truc d'avoir Même si un prompteur, je vais avoir les Non, je veux même pas, mais je veux pas le prompteur parce que je finis par juste le checker, là. Ouais, mais checker ta main, c'est pas mieux, non? Et ça, il est en avant. Mais non, je le fais subtil, je fais ça. C'est vrai, fallait que je me gratte ici aussi. Puis les gens voient la caméra. En tout cas, je veux pas te... Ah, c'est vrai, c'est pas avec cette main-là que ça me piquait. Ça me piquait avec cette main-là. On dirait Ding Dong, la pièce de théâtre Ding Dong, des vieux classiques d'écrire ses manches, tout le texte au complet. Mais Pierre aussi, tu fais pas juste de la scène, tu fais de la télé en masse. Alt. Ouais. On peut t'en parler, là, que c'est toi qui prends Je sais pas. Mais tu reviens sur Alt. Je reviens à Alt pour la 3e saison. OK. Et ça va être très excitant, il va y avoir beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Mais c'est cool, ça, il y a fou de changements. Ah oui, exact. Ouais. Mais t'as passé une audition, ils t'ont pris, puis ça a cliqué. Ouais, ben c'est Louis Morissette qui m'avait vu au show des finissants de l'École de l'humour. Il est en amour avec Pierre-Yves. OK, carrément. Ouais, ben il aime plus Pierre-Yves que Véro. On allait sortir avec. Mais non, mais tu sais, il m'avait bien aimé, puis là, il m'avait proposé de faire les auditions pour Alt. Puis je l'ai fait, puis ça a marché. Puis là, ben ça a été vraiment une belle saison. C'était le fun. C'était un bon tremplin. Ah ouais, c'était super cool. Ça a été, c'est ça, mon premier contrat télé. Puis là, il y en a eu d'autres aussi en parallèle, là, tu sais, genre l'émission Mets-y le paquet avec Dominique Paquette. Oui. C'était vraiment le fun à faire ça. Mais tu faisais quoi exactement dans l'émission? Je t'avoue que j'ai vu des petites vidéos passées sur le net, mais j'ai pas écouté. Je faisais le complice. Dans le fond, c'est des trucs de caméra cachée. Là. C'est des genres de prank dans une sorte de contexte. C'est ça. Puis moi, je suis toujours un genre de complice. L'acteur, tu sais, l'acteur maison, mettons. Pour le soutien. Ouais, exact. Mais, c'est-tu un peu stagé des fois? Parce que des fois, moi, je l'aurais reconnu. Honnêtement, je te dirais que, mettons, une personne sur 3 dans les épisodes que j'ai vus, il y a une personne sur 3 qui l'avait reconnu, mais que ce que Dom il faisait, c'était tellement drôle, en fait, hey, faites juste rire. Faites juste le regarder puis rire. Fait que, tu sais, comme, c'est ça. Mais il jouait à la game. Mais je te jure, c'est étonnant. Il y en avait. Il y a plein du monde qui connaissait Dominique. Quand il disait « Hey, c'est moi puis qu'ils l'ont pas reconnu, juste parce qu'il avait une moustache. Oui, une moustache et un accent. Tu vois, c'était tellement gros, là. J'avais vu le réalisateur français pour une pub, puis il mettait des affaires dans les mains. Oui, ok, le prank, mais c'est tellement too much, mais j'imagine que t'embarques dans le game, puis ça va être drôle, c'est tout. Mais ouais. Pierre-Yves est tellement crampant, il y en a un parce que, genre, ils sont dans une agence de voyage. Puis là, Dominique, tu sais, il dit... je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit, mais je me souviens juste que vous... J'arrête pas de crier Buenos Aires, puis là, je suis juste en arrière, je fais crier Buenos Aires. Ouais. Buenos Aires! Buenos Aires! Puis là, après ça, il commence à faire... Ouais, il commence à faire du beat sur son bureau, puis moi, je suis comme... C'est vraiment drôle, le plan, parce que tu me vois juste en arrière, plan flou, je me mets juste à... Là, je l'accompagne, ça devient full musical, là, c'est vraiment calme. C'est vraiment drôle. Puis est-ce que ça revient? Ouais, ben, je sais pas si on peut dire, mais oui, je pense que ça revient. Tu penses que ça revient? Je pense. Il y a des bonnes chances que les gens ont aimé ça. Mais les gens ont vraiment trippé, là. Pierre-Yves, il y a plein de monde qui en parle de ça, là. C'est le projet dont le monde me parle le plus. C'est vrai? Plus que Al. Plus que Al. Ben, mettons, le monde que je côtoie, c'est plus des adultes. Là. Al, ça s'adresse plus genre 15-25, mettons. Mais tu sais, comme le monde qui me voit dans des shows, font « Oh, t'as vu dans... » Ou la madame à l'épicerie. Hein, on t'a vu dans... Ok, c'est plus dans... Ils sont plus vrais que vrac. Il y a les pubs aussi de hamster que genre tu connais. J'ai vu, t'as des lunettes de peinture, mais Hamster, c'est quoi? C'est un magasin de... Nouveau compétiteur, le bureau, en gros. OK, mais Hamster... Ouais, mais j'imagine que c'est comme pour avoir un nom bilingue, j'imagine. Peut-être. Mais c'est tellement bizarre, tu sais, c'est l'animal qui meurt le plus facilement au monde. Tu me mets dans une porte, bang! Il y a beaucoup d'animaux comme ça que si tu fermes une porte dessus, on peut faire une longue liste. Dans cette caractéristique l'être humain en est un aussi. Un petit être humain, c'est plus facile. Hamster, c'est que c'est con. Hamster, tu le mets sur la tête parce que ça en va, il n'y a aucune idée, il ne croit pas en gravité. Ouais, mais tu sais, perspective. Ça court longtemps. C'est persévérant. Ça pue. Il veut inventer ça. Ouais, mais Hamster, ça, c'est la persévérance. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'animal?
Honnêtement, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi tu leur as pas posé de questions? Tu travailles pour eux? Je voulais pas leur parler. Parce qu'il y a eu le chien, il avait comme que je pose pas de questions. Mais je me peinture pour ça? Ok, pareil. Qu'est-ce qu'on vend? Je m'en fous. Du napalm, des enfants, du trafic humain, je m'en fous. Non, c'est juste que il y a du coup, des fois, ça me ferait des pubs. Il y a une compagnie qui arrive, plus de 120 succursales. Comme j'ai jamais entendu ça. Mais c'est tout en dehors de Montréal, en fait, c'est pour ça. Okay. Mais j'en ai vu une couple, mais c'est toujours quand je sors de Montréal. Je me demandais si c'était le bureau en gros qui avait tilté, puis ils disaient on s'appelait Hamster! Même chose à la brosse. Hey, t'es pas gay, je suis pas gay, man! Bureau en gros devient Hamster. C'est vraiment un bon nom, Hamster. Parce que moi, mettons que je suis un enfant, là. J'aime-tu mieux aller au bureau en gros ou chez Hamster? Là, c'est mauve. Le gars qui fait les pubs, il est chaud. Le Pas gars obligé qui d'être fait un les enfant, pubs. même à cet âge-là, je pense que ça Pénis, vient. mais beau. Une couille, mais sexe. Mais. Ouais, mais c'était le fun à faire, ça. C'était cool à faire, ça. Ben, c'est ça, c'est cool à faire. Ouais. Mais dans votre. Ben, surtout Rosalie, toi, tu as joué à Conseil de famille, c'est le Québec. Ça s'adresse surtout à un public familial, c'est jeune quand même. Mais ton matériel, on en revient assez souvent, c'est assez crunchy, c'est assez. J'aurais de la misère à amener mon enfant, mettons, 10 ans pour ce show-là. Non, sans me dire, il devrait peut-être pas écouter tout ce qu'il y a. Puis, Non, il faut qu'il y ait au moins, pour vrai, moi dans ma salle, je veux pas qu'il y en ait en bas de 15 ans, 14 ans. Mais est-ce que tu le précises? Ouais. Oui, c'était que tu l'as Mais fait. j'ai dit PS pour public averti seulement. OK. Il n'y a pas genre de 16 ans et plus. Y a pas de... Tout le monde peut venir, mais il faut que tu sois averti que tu Mais non, mais moi, j'ai dit aux salles, là, je sais pas comment que ça marche, il faut que je fasse un avertissement, mais moi, j'ai déjà dit à mes producteurs que c'était pas en bas de 15 ans. OK. 14, c'est bon. 14, tu sais, ça dépend pas mal des parents, dans le sens que c'est pas les enfants qui vont être offusqués, tu sais, c'est les parents. Ben, Mais en fait, c'est ça le problème, c'est les parents. Les parents, ils sont... C'est ça le pire, parce que moi, je peux avoir des enfants de 13 ans s'ils sont à l'aise. Hein. C'est les parents qui vont être fâchés. Parce que c'est pas dégueulasse, c'est juste c'est des référents osés. Des fois ça choque. Je suis pas revenu chez nous en disant oh là là, ça va le monde, les jeunes, pas à ce point-là. Mais je me disais, si j'avais, en étant un adulte de 33 ans, j'ai les référents et les filtres nécessaires pour accepter les degrés de gag là-dedans. Mais des fois, quand tu écoutes ça au premier degré, ce qui souvent les enfants font, ça pourrait être pris un peu intense. Puis, est-ce que c'est une avenue que tu as pris dans ton humour comme naturellement ou mais moi, t'as toujours aimé ça le même. Moi, dans la vie, je suis le même, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est que c'est pas que ça non plus, tu sais, dans le sens que ça vient ponctuer ton show, mais dans le sens que c'est pas juste joke trash après joke trash. Non, vraiment pas. Mais t'es vraiment fidèle à ce qui te fait rire, tu sais, dans le sens que... Tu sais, moi, si tomber, ça me fait rire, ben, je vais tomber pendant mon numéro, là, même si ça n'a pas rapport avec même si c'est burlesque quand ça va. Tu tombes dans ton numéro? Non, mais tu fais des... Ouais, je fais souvent des faces. là. Ouais. Tu danses. Ouais. Mais tu sais, c'est trash, mais dans le sens que c'est pas... C'est souvent plus... je sais pas comment dire ça. C'est plus foufou que trash, je dirais, là. Dis, voyons... Mais c'est des images très, très, très fortes, des fois, que tu... Mais c'est pour ça que ton casting, t'as une petite voix, t'as l'air toute la pire chose que je dis, mettons, dans toute mon show, c'est « Ah non, j'avais du sperme séché et tout ici, tu sais. Puis ça, c'est trash, là, selon moi. Mais c'est pas ce que tu dis, c'est l'acteur d'avant qui est pire que tu trouves dans le condo. Tu dis non, c'est un ballon. Ça, c'est bien pire que le mot d'après. Mais ça, c'est la chose la plus trash, je pense, de mon numéro, de tous mes numéros. Là. C'est drôle de dire trash. Tu sais, c'est tellement. Mais ça, c'est pas trash. C'est juste parce que c'est du sperme. Ouais, parce que. Tu sais, c'est juste. Tu sais, c'est pas. Mais c'est pas genre enculer une chèvre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas trash. Non, mais graphiquement, le fait de souffler d'un condom qui est fraîchement rempli de sperme. C'est sûr que. C'est pas un sketch en conseil de famille. Non. C'est ça. Non. Mais moi, mes deux passions dans la vie, c'est pour vrai la télé-jeunesse. Puis. Tu sais, j'aime vraiment les enfants. Là. Je trouve ça tellement drôle de faire la télé pour enfants parce qu'ils aiment tellement ce que je fais. Tu sais, il y a des enfants de 5 ans qui regardent Rosalie, là, ma série web, là, ou avant d'être morte, là, il y a des enfants de 5 ans qui regardent ça puis ils capotent, ils comprennent pas les jokes trash, mais ils comprennent que c'est une fille. Ils trouvent que tes faces sont drôles. Ouais. Que, ma voix est spéciale, ils trouvent que j'ai l'air... Tu sais, pour vrai, mettons, un enfant comprend rien, je peux avoir l'air fabriqué pour eux, tu comprends? OK. Formaté. Ouais, fait que moi j'aime ces deux affaires-là. Tu sais, j'aimerais vraiment ça faire une émission parce que c'est des jokes pour enfants. Mais c'est juste après ça, tu sais, ils vont venir voir mon stock. On va prendre une petite débarque. Mais t'es pas comme victime de ton casting parce que un casting peut être très charmant. La petite voix, tu sais, blonde, il y a un casting attirant aussi pour les enfants. T'es pas victime de ça, t'aimes ça jouer le. Non, j'aime vraiment ça, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, moi, j'aime ça quand c'est trop gros, là, puis les textes sont vraiment gros des fois, là, puis c'est le fun. Là. Mais il faut que ça soit clair, des fois, un peu trop clair. Là. Ça fait des bons sketchs.
Après ça, c'est sûr que quand tu fais de l'humour plus fin, c'est pas exactement ça, mais c'est pas pour ça non plus que ça a été créé. Non, c'est ça. De faire la paix avec ça. Puis, tu sais, je suis capable d'accorder les deux en ce moment, fait que je suis vraiment contente. En fait, moi, je serais capable d'accorder les deux toute ma vie si ça me tentait. Là. C'est juste les diffuseurs. À un moment donné, ils vont peut-être faire comme, ben là, tu peux pas parler de condom sur Radio-Can, puis après ça... Ben, en même temps, pourquoi pas? Non, si, je comprends. Parce que, tu sais, quand quelqu'un est... Tu sais, t'es pas ça ou ça, là. Tu peux être deux affaires, tu peux être plein d'affaires. Tu peux être ce que tu veux. Non, regarde ton assiette. Moi, vous aviez fini. Moi, j'ai fini. Ben voyons, t'as dit que t'as pas mangé pendant 2 jours. Non, mais je veux la prochaine affaire. Ouais, c'est ça. Tu vas en avoir quand même. Mais puis toi, Pierre-Yves, t'as un côté assez sympathique. Sur scène aussi, t'es peut-être... Ouais, non, c'est vrai. On a le goût de t'écouter parler. On a, ben, t'es fin. T'as l'air du... Les madames voudraient que tu sois le genre, les gars voudraient que tu sois le boys, puis les filles voudraient que tu sortes avec. Non, pas vraiment. Ah oui. Les filles sont plus, j'aimerais tellement ça que c'est mon ami gay. Ouais, les gays veulent que ça. Ouais, c'est fou, là. Il se fait écrire par des gays, ça n'a pas de sens. Mais c'est un compliment en même temps. T'es versatile. Ouais, mais tu sais, que les filles font c'est en couple. Les gars sont comme, on va le faire changer l'équipe. C'est un peu ça la mentalité. C'est vrai, hein? Ah ouais, c'est pas la même compétition. Mais je trouve ça vraiment, je sais pas, moi ça me mange pas, tu sais. Je trouve ça cute. Ben, je pense que les meilleures personnes qui peuvent causer Pierre-Yves, c'est des hommes. Ouais, ça me rend parce que pas... s'ils changent, c'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute. C'était déjà... Ah ouais. Puis ça va être mon meilleur ami. Je pense qu'on habiterait quand même ensemble. Penses-tu? Non, je serais en crise. Tu serais malaise. Mais dans le style d'écriture aussi, le côté sympathique, ça peut... Ben, avec Alt et tout ça, est-ce que tu as un peu le même problème qu'avec Rosalie? Mais du coup, toi, moins dans le côté trash. Non, je suis plus poli un peu. Plus poli, ouais. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, j'ai pas vraiment de joke trash, là, tu sais. Je pense que, tu sais, j'ai un bit, tu sais, j'ai un numéro sur le sexe, mais tu sais, comme même ça, c'est zéro graphique. Ça peut choquer quand même, là, tu sais, mettons ton numéro sur les noirs, là. Ouais, mais c'est genre, je fais pas des jokes sur les noirs. Ouais, mais mettons, là, quelqu'un qui catch pas l'humour, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là? Tu sais, quelqu'un qui catch pas l'humour, fait juste genre, je comprends. Tu sais. Ben, je dis le mot noir, mais dans le sens que je fais pas des jokes sur les noirs. Non, tu fais pas des jokes sur les noirs, mais tu sais, là, c'est genre, tu sais, c'est plus crunchy, là, tu sais, tu fais carrément genre des jokes sur les blancs qui voient des noirs, tu sais. Ouais. Fait que là, les gens, tu sais, mettons un blanc, là, qui pense qu'il est raciste, mais il ouais, dans le sens que je fais pas juste faire comme, les barres de chocolat. On dit qu'on en mangerait, hein? Ouais, non, c'est ça. D'accord, c'est quand même drôle. Attends, mal note. C'est drôle. C'est filmé, de toute façon. C'est vrai, c'est drôle à prendre. Une joke de noir, une joke de chocolat, il y en a quand même. Les gens vont voir que du feu. C'est très, très drôle. Mais est-ce qu'il y a si on est rendu dans une époque où il faut absolument se... parce qu'on en parle depuis tantôt, il faut que tu mettes 16 ans et plus sur l'affiche, il faut avertir les gens outre mesure. Parce que vous faites de l'humour depuis quoi? Ça fait peut-être 4, 5, 6 ans, vous faites de la scène à peu près? Moi, ça fait 3 ans. 3 ans? Moi, ça fait 5? 4. 4, 5? 5. Ça fait pas très longtemps. Est-ce que vous avez senti déjà avec tout ce qui est arrivé l'année passée, est-ce qu'il y a eu une transition? Est-ce que c'est passé quelque chose ou vous sentez? Qu'est-ce qui est arrivé? Guy Lepage. Guy Lepage, ouais, c'est ça. Guy Lepage, j'ai eu une nouvelle voiture. Ouais, c'est ça, une belle Tesla. Mais moi, je sais pas, là. Tu sais, il y a aussi le fait que mon humour est pas choquant. Dans le sens que les images sont comme un peu corrosives, tout ça, mais il y a rien de méchant, il y a rien de. Tu te rappelles de corrosive, mais pas de parasol, tabarnak. C'est tellement bizarre, hein? Pour vous, tes priorités dans la vie. Les choses qui font, mais pas protéger du soleil. Le métal, c'est corrosif, hein? Enchaîne, continue. Okay. Mais non, moi, je pense que non, au contraire, tu sais, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est juste que faut que tu choisisses où tu le fais, pourquoi tu le fais, puis, tu sais, ça sert-tu vraiment à quelque chose, tu sais, ça va-tu... C'est-tu cette joke-là, cette joke-là, tu l'aimes-tu tant que ça, là? Si ça fait de la peine à quelqu'un, à quel point tu l'aimes, là? Ouais, c'est quoi? Moi, jamais je ferais une joke qui ferait de la peine à quelqu'un. Non, même si c'est ta joke préférée. Mais non, parce que ça sera pas ma joke préférée si ça fait de la peine à quelqu'un, c'est ça. Il y a un individu qui vient de dire qu'il n'a pas aimé ce joke-là. Parce que ça fait de la peine? C'est fini. Ça dépend si la personne fait plein de fautes en l'écrivant. Si elle a vraiment compris la blague, si elle a compris la joke, mais c'est ce que j'en ferais jamais, une joke méchante. Ben, ça fait pas partie de ta personnalité. Non, non mais des fois ça attaque pas quelqu'un personnellement, mais par la bande,
Moi, j'ai fait un gag un moment donné que dans le gag, je disais que ma blonde était conne, mais ça faisait partie du gag. Mais ça, c'est parce que t'es un SDK. Mais c'est ça que tu m'avais écrit d'ailleurs. Non, mais puis après ça, c'est expliqué dans le numéro pourquoi je dis ça, puis dans le fond, le monde comprenne que je dis pas qu'elle est conne, que c'est juste que j'ai le droit de dire ça si je veux. Ouais. Puis c'est ma blonde, elle a validé le gag avant que je le fasse et tout ça. Puis il y a une madame qui était venue me dire que j'avais pas le droit de faire ce gag-là, que c'était horrible de dire ça sur la femme. C'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est pas comme ça il faisait de la peine. Oui, mais elle était choquée. Moi, si on m'avait dit ça, je serais pas. Elle est choquée, mais pas, ça lui fait pas de la peine. Tu sais, comme faire de la peine, c'est, mettons, faire des jokes, c'est grand brûlé, puis qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, moi, ma soeur est grand brûlé, puis ça me fait vraiment de la peine que t'en parles de cette façon-là, puis les gens rient. Ou tu sais, toutes les choses, toutes les blagues grossophobes. Non, mais t'as raison dans le sens que. Ouais. C'est pas la même chose que choquer, puis une madame qui est choquée parce qu'elle a entendu un gag, puis qu'il faut pas dire conne, c'est pas fin. Mais c'est vrai, là, je pense que c'est une bonne nuance, là, dans le sens que ça peut être, tu sais, de faire comme, mettons, genre, les gars chauves, c'est tous des hosties d'imbéciles, mettons, tu sais. Puis comme, je le dis, puis je le pense, mettons. Puis ça, c'est pas une joke, ça. C'est un fait. Moi, je trouve que c'est une bonne joke. Moi, je trouve ça quand même drôle. Je vais la noter aussi après ce chocolat. Les choses, tu des crétins. Non, mais mettons que, tu sais, les jokes, tu sais, j'ai pas vraiment d'exemple parce que j'ai jamais vraiment entendu de joke, tu sais, qui vise à blesser quelqu'un. Tu sais, puis mettons, il y a une différence entre ça te fait de la peine parce que ça te vise puis c'est méchant, puis genre t'as entendu quelque chose puis ça t'a choqué. Ouais. Tu sais, Mais à partir de là, il y a tellement de gags qu'on devrait tout enlever parce que ça peut toujours blesser quelqu'un si on enlève. Si quelqu'un fait un gag de, mettons, tu dis. Tu sais, mettons, moi, les jokes sur les grosses, à moins que ça soit genre. Tu sais, mettons, moi, je dis, mes 3 grosses tantes. Tu sais, je dis ça, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, le gag, c'est pas qu'ils sont grosses. Le gag, c'est qu'on les voit, tu sais, on les voit préparer la cuisine de Noël, tu comprends? Puis tu rajouterais pas genre, non, ils sont vraiment grosses, ils sont tellement grosses que. Non, jamais. Ça, je comprends. Oui, mais je comprendrais pas pourquoi je ferais ça. Le gag, c'est pas qu'ils sont grosses. Le gag, c'est qu'ils sont folles, puis ils font à manger, puis tu sais, on les imagine. Moi, je sais goofy, pas. Genre, parce qu'ils sont, mais je veux juste pas. pour créer l'image. Ouais, juste pour créer l'image, parce que faire des jokes, c'est gros. Moi, j'ai jamais trouvé ça drôle. Ça me fait de la peine, même. T'as fait de la peine? Ben, c'est que, tu sais, les filles, on a tellement de pression, mettons, puis les gens qui sont gros, ils ont tellement de. Le regard des autres est tellement fort que je pense qu'on n'a pas besoin d'en mettre plus, mettons. Ouais, mais. Tu sais, on est carrément la voix de la société, là. Fait que, tu sais, si, mettons, si tu fais des jokes de même, ben, t'encourages ça d'une certaine façon. T'encourages, c'est correct de faire des jokes, c'est gros. Je sais pas. Moi, je comprends d'autres humoristes qui le font, puis je vais pas leur dire, arrête de faire ça, c'est pas cool, mais. Toi, tu le ferais pas. Moi, je le ferais pas, puis je veux me respecter là-dedans tout le temps. Non, absolument, mais je respecte le choix, mais je pense qu'aussi de pas faire un gag sur une catégorie de gens, c'est pas de les aider à s'inclure. Mais c'est pas en les inclure. Ça fait pas inclure des gens de rire du fait que la madame est grosse, t'sais. Ben, si le gag est assez bon, moi je pense que. En tout cas, c'est mon avis personnel sur la question. Puis, arrivez-vous, vous avez le droit d'avoir l'avis inverse. Ça veut pas dire que tout le gag de gros, c'est justifié. Il y en a que c'est juste une méchanceté gratuite. Ouais, mais là, c'est que, là, on parle avec. Sur l'image hypothétique d'une joke de. Mais tu sais, on n'a pas toute la même image de joke de gros. Non, exact. Je pense juste que. Mais tu sais, mettons, P.A. Meta qui fait des jokes sur le fait qu'il est gros. Ouais. Ça passe, c'est lui, il parle de lui. Okay. Tu sais, il parle de lui. Tu sais, des jokes sur le fait que je la reconne. Je vais les faire sur moi, je vais pas les faire sur la fille, là, tu sais. C'est pas ça que le bit sur les noirs, tu sais, j'en parle, c'est du fait que moi, je suis noir. Je parle de moi. Non, mais tu parles de ce que toi, tu pensais quand t'étais petit, tu sais. Oui, c'est ça, mais en fait, que la perception des gens qui habitent en banlieue, puis qu'il y a juste un noir dans la ville. Fait qu'ils sont comme, Ouais, c'est puis je vais pas faire mon bit. Mais non, mais dis les jokes, c'est drôle. Dis-le, non, mais les jokes. Hey, les noirs, ils aiment ça, hein, le rouleau aux fruits, parce qu'il y a un noir en ville, puis il a aimé le rouleau aux fruits, genre. Ça généralise, mais c'est très région, ça. Non, oui, exact. Mais c'est ça, mais c'est dans le sens que c'est pas des jokes sur les noirs. Non, c'est plus des jokes sur la vision des blancs. Les blancs. Mais c'est, encore une fois, c'est sur lui, tu sais. Je sais pas, moi, j'aime mieux m'attaquer moi-même un peu que. Ou attaquer, genre, les gens de ma famille, j'imagine. parce que tu sais que si on a quelque chose à reprocher, ils vont pas te le dire. Tout le monde veut avoir cette vision-là, puis tu sais, ça m'appartient à moi, là, fait que on dirait que c'est moins pire. Mais c'est quand même de rester intègre dans ses choix aussi. Là. Je veux pas essayer de te faire des jokes de grosses. Ben, j'espère, parce que. Comment t'es pas game, Rosalie? Merci. Bon, je vais libérer ici. Mais je trouve aussi que des fois, je trouve que c'est un peu facile aussi à faire. Tu sais, dans le sens que
c'est des jokes qui font peut-être rire un peu tout le monde. Tu sais, que tout le monde a déjà entendu, que c'est un référent facile à cacher. Je sais pas, là, je trouve que c'est un peu facile de rire de ça. Bon, ben, parfait. Sujet clos. Parlons de grosses Oh, personnes. tabarnak. Ah, mais tabarnak. J'ai fait des corps et Elles sont immenses. avec des Lucky Oh my Charms. God. Ah, c'est bien hot! C'est tellement hot, j'adore les Lucky Charms. C'est Ben, comme un pour peu ça. guimauve. Ben, parce que tu m'as dit n'importe quoi avec un bol de Lucky Charms, ça fait mon affaire. Je me suis dit, je peux pas faire un bol de Lucky Charms. Pourquoi t'en prends pas beaucoup, toi? Comment? Pourquoi t'en prends pas beaucoup, toi? Parce que moi, je suis diabétique. Puis ça pourrait causer la perte d'un de mes pieds. J'ai une fucking bonne joke sur les diabétiques. Vas-y. Mais moi, je suis. C'est drôle. J'en ai pas. Mais parce que les gens savent pas, en plus de diabète, ah ouais, ils savent pas quand est-ce qu'il faut que tu te piques, puis qu'est-ce que ça comprend. Toi, tu te piques-tu? Bien sûr. T'as jamais vu? Ben là, Sur les bras, le ventre, les cuisses. OK. Là, j'ai un de mes Les amis doigts. qui était diabétique. Ben, il est encore diabétique, Mais mais c'est le genre de fait qui. à 15-16 ans, là, je voulais tout le temps le piquer. Ok. Ben, j'avais fait une couple c'est de fois. bizarre, ça. Puis tu t'es senti bien. Ben, je me sentais infirmière, mettons. Mais c'est pas d'une veine, là. C'est pas, t'as pas besoin de faire un garrot. Puis Ah, non, non, c'est dans- j'ai pas besoin de si faire t'as de fait garrot. ça, sûrement qu'il est plus diabétique, il est décédé. Ouais, c'est ça. Ah, il y a tellement de guimauve, là, my God, check ça. Mais Ouais. quand tu te piques là, dans les loges, là, fais-tu juste checker ton niveau ou tu. C'est comment ça marche? Il faut toujours checker le niveau avant, tu sais. Puis Quand tu- je suis dans les loges, souvent, c'est parce que tout dépendant de la soirée, c'est que je vais peut-être prendre un verre, ou j'en ai peut-être pris un, ou je viens peut-être de manger, ou j'ai pas eu le temps encore de manger, puis je vais manger après, fait que je veux voir où est-ce qu'on en est. Puis avant de faire un show, il faut que je m'arrange pour que ma glycémie soit un petit peu plus élevée. Parce que tu es un être humain normal comme vous, en ce moment et tout le temps, en fait, vous êtes entre 4 et 7 microlitres de sucre par litre de sang. Mais toutes les deux, on est hypoglycémiques, nous. Ah bon, faites des petites chutes quand vous avez faim, puis vous Pierre-Yves, sentez... pire que moi, là, Pierre-Yves, Moi, c'est à tu sais, il cause de ma s'assoit dans mère, le hein. parc, là, puis... Mais non, c'est pas à cause de ta mère, c'est à cause que tu l'as aussi. Ouais, mais c'est à cause d'elle, je l'ai. Mais pourquoi tu... Non, mais... Mais ça veut dire qu'il descend en bas de 4 et qu'il commence à se sentir pas bien. C'est ça. Ouais. Mais toi, en fait, comment ça marche, toi? C'est Moi, je calcule les valeurs en glucides de tout ce que je mange. En fait. c'est ça. Avec les valeurs en sucre, en glucides, parce que c'est pas juste du sucre, c'est tout ce qui est Pain. pain, fruits. En fait, il y a du sucre dans tout, sauf peut-être dans la viande. Il n'y en a pas. C'est bon? Tu le manges avec une attitude de c'est ton dernier J'en ai repas. jamais goûté. Ça, c'est quoi déjà? Rice Krispies? Rice Krispies. Mais ça, c'est des C'est Lucky du Charms. Lucky Charms. T'as jamais mangé de curry Rice Krispies de ta vie? Mais pas avec des Lucky Lucky Charms Charms. non plus. Non, non, Mais- mais non, mais non Parce que plus. là, c'est carrément des, Ah, mais des c'est céréales bon, hein. Lucky Charms. Carrément. avec C'est quoi, de c'est juste de guimauve- la guimauve fendue? Guimauve, beurre. Lucky Charms. C'est que c'est Tu simpliste. beurre, puis là, tu mélanges ton beurre avec ta guimauve. Quand ça fait une belle pâte bien épaisse, c'est ça. En fait, tu peux le faire avec n'importe quel Moi, céréale. quelque chose d'enfant, ça me rend tellement de bonne humeur. Mais tu peux pas être plus enfant, là. Il y a des arcs-en-ciel de la Pierre-Yves arrête guimauve. pas de dire qu'on a... Ben, il a pas hâte, là, mais il dit qu'il va être content pour moi quand on va avoir des enfants parce que ça va me faire des amis. Parce que c'est sûr que c'est ça, en plus. Hein. Tu sais, moi, ça va pas être mes enfants, ça va être mes chums. Là. Mes amis, genre, chums Ben, de... tes meilleurs amis, c'est nos petites voisines de Ouais. 5 puis 3 ans. Ils sont tellement cute, là. Ils viennent tout le temps cogner chez nous, puis je suis comme... Mais tabarnak! Ils ont vu Pierre-Yves tout nu une fois. Ah ouais, mais ils sont tellement pas gênés, là, parce que c'est comme c'est son ami. Ils vont juste rentrer dans l'appart, tu sais. T'es à la poêle. Ben oui. En hypoglycémie. Il y en a pas de. Ok, c'est pas que c'est mis, on va J'arrive shaker dehors, tout. j'ai fait... Est-ce que vous avez vu? Puis on fait... Ouais. C'était dégueulasse, hein? Ouais. Ah, Manu, partant vous allez aimer même. ça. Ouais, Tu commences à bref. me Puis après ça, je suis allée parler à sa mère. J'ai dit, je suis désolée, ils ont vu le pénis à Pierre-Yves. Et comme, oh, écoute, ils voient tout le temps le pénis de leur frère, il fait des danses, ce moment-là. Ça y est. On les a pas revus depuis Camille de qui est venu. Puis, Ah, mais ça fait cœur, hein, ces parents-là, pour de vrai. La Ah ouais, famille, c'est les... vraiment Moi, je te bonne. jure, là, c'est mes modèles de parents, là. Tu sais, moi, on a... Ben, toi, t'as eu pas des parents comme moi, mais moi, mes parents, ils nous chicanaient, tu sais. Mais eux, qui ont pas l'air stressés, là. Ils défont carrément le plancher, ils sont pas stressés, ils s'en foutent. Tu sais, Ouais, ça- tu sais, c'est dégueulasse chez eux, comme ici, là, tu sais. Ouais. C'est quand Ils même sont pas si pire. tellement pas Ah, stressés, c'est ils font une tout le temps joke, des ouais. activités de sport, ils vont faire tout le temps plein d'affaires. Ah ouais, non, c'est ça, ils sont vraiment cool, puis. Il faut quand même qu'il y ait un peu de discipline. Ah ouais, non, il y en a. C'est avec lui parce que honnêtement, moi, c'est je vraiment cool, suis jamais capable de faire la discipline. Ah. Je suis pas bonne avec le chien, hein. Aucune discipline avec le chien. Non, ça n'a pas de sens. C'est comme, on s'était promis, premièrement, il dort pas dans. oui. Pas donner de popcorn, ça? Oui. Ok. On s'était promis de. Pourquoi le popcorn en particulier? Ben, en fait, c'est qu'au début, Ça c'était. pogne dans le palais. C'était. Ben, à la base, on voulait pas qu'il dorme dans notre lit. OK. Finalement, il dort toujours dans notre lit. Puis, on voulait pas lui donner de bouffe, de table. OK. Puis là, Rosalie s'est mis à me négocier. Ben, peut-être juste un petit morceau de poulet. Fait que, non, pas un petit morceau de poulet. Fait que là, le soir, on regardait des films avec du popcorn. Puis là, juste un popcorn. Fait que,
OK, un popcorn. Puis là, il donne un popcorn, puis là, il aime tellement ça, il fait juste revenir pour en avoir d'autres. Fait que là, maintenant, c'est genre, il mange du popcorn à tous les jours. Ouais, mais c'est la seule chose qu'on lui donne, c'est du popcorn. Ouais, on lui donne pas de bouffe. Le chien, on lui donne juste du popcorn. Non, mais, tu sais, la fois, c'est quand qu'il était dans sa cage, là, il est faible, il a pas d'énergie. Tu sais, là, la fois qu'il était revenu à la maison, là, puis... Ah, c'est drôle parce que il y a eu une passe où il pissait en dedans. Fait que là, on était obligé de le mettre dans la cage quand on partait pour être sûr qu'il pisse pas. Puis là, Rosalie, elle sentait tellement mal, elle l'a mis dans la cage. Elle avait juste vidé un sac de popcorn dans la cage. Puis quand je suis revenu, il y avait comme, genre, pour de vrai, 25 petits morceaux de popcorn autour du chien. Puis il était en train de manger un coucher triste. Avec plein de popcorn. Un sur la tête, tu sais, ça avait juste pas de bon sens. Ça avait juste fait ça. Ça, c'était ta façon de dire. Je m'excuse. Je vais être tout seul un bout de temps, mais bon, t'as du lunch. Mais tu sais, vraiment, là, tu sais, comme... Moi, mes parents, ils sont tellement contents que Pierre-Yves s'occupe de moi. C'est comme un enfant de moins à charge. C'est mon deuxième chien. Ouais. Avant, quand t'as déménagé, elle peut pas être toute seule, ça marchera pas. Moi, je peux pas. Il faut qu'elle aille un cadre. Mais pour vrai, le médecin m'a dit que c'était quasiment impossible pour moi de vivre toute seule à cause de mon TDAH. Tu sais, les ronds de poils ouverts. Ah, les ronds de poils, ça n'a pas de sens. Là. Une fois sur deux qu'elle fait souvent manger. Là, l'eau, fermer ça. Mais c'est vrai, t'es bonne, on en parlera tantôt. Ouais, je suis bonne pour cuisiner. Mais elle laisse toujours les ronds de poils ouverts, là, puis je passe derrière, puis j'éteins. C'est bon une paille là, mais quand tu passes pas au feu, c'est encore mieux. Mais Pierre-Yves te sauve la vie un peu tous les jours. Elle me nourrit. Deal on ice. Comment il s'appelle le chien? Chantal. Et c'est un mâle. J'avais un propriétaire de bar au Sénégal qui s'appelait Chantal. On salue, le bistrot du Fjord. T'es un gars? C'est-tu au Sept-Îles, Lac-Saint-Jean? Sept-Îles, c'est pour Lac-Saint-Jean du tout. Saguenay, Chicoutimi. Est-ce que tu as nommé Sept-Îles et Lac-Saint-Jean comme deux endroits ou tu penses que c'est la même place? Non, je sais que c'est différent. C'est juste que je me souviens qu'il y en a un des... Je trouve que c'est différent, ça, t'as dit? Non, je dis chez, c'est différent. Ok, je trouve vraiment drôle. Non, moi, je trouve que le Lac-Saint-Jean et Sept-Îles, c'est différent, moi, je trouve. Au niveau trajet. Je trouve que c'est pas au même endroit. Géographiquement, je trouve que c'est pas pareil. Mais oui, il s'appelait Chantal. Mais pourquoi Chantal? Parce qu'en fait, au début, on était supposé avoir une femelle. Puis. Non, elle est pas morte. Mais on voulait avoir. Elle était morte. Non. Madame m'avait dit qu'elle était morte. Ouais, la madame, elle nous a menti. Parce qu'en fait, mais vite, là, on voulait avoir une femelle, puis quand on a choisi cette race de chien-là, on trouvait qu'elle avait une face de Chantal. Fait qu'on a choisi Chantal. Vraiment l'air d'une secrétaire. Là. Ouais, vraiment. Puis là. Puis, ouais, là. Là, j'avais demandé, moi, je voulais vraiment une femelle parce que là, les chiens mâles, ça m'écoeure à cause de leur. C'est rouge à lèvres. Exactement. Parce que je te l'avais dit que ça ressemblait à un rouge à lèvres. Tu dis pas de nom, ben? Ouais, j'ai écrit ça. Mais ça, j'ai entendu ça. Ouais, je trouvais que ça ressemblait à un rouge à lèvres. Puis là, j'ai bien trop peur de me tromper. Là, tu m'imagines? Oh! De me tromper. Mais il pogne pas. Tu veux pas dire l'autre joke, l'autre punch? Ah, non. Ah, ok, j'ai. Mais je l'ai enlevé parce que c'est trop trash. J'ai pas de me tromper. J'aurais bien trop eu peur de me tromper. T'imagines, j'aurais sucé mon rouge à lèvres? Comme je suis ici. Tu disais ton chien. Hey, moi, je la trouve bonne. Le petit verre du popcorn t'entends partir, on sait plus où ça s'en va quand tu trouves qu'il se s'enfile. Ah, mais je suis un peu, à partir au moins. Il y aura un beau souvenir à se remémorer et il serait seul dans sa cage. Mais cette joke-là, je l'ai enlevée parce que c'était trop. Mais maintenant, elle est immortalisée sur le web. Tu vas pouvoir la passer en vidéo à la les jokes coupés du podcast de Simon. Est-ce que Lucky Charm, c'est parce que tes parents t'achetaient des Lucky Charm ou t'en acheté un Parce que j'avais pas le droit. Ah, c'est pour ça. Je t'en parlais aussi de... Mais la sévérité de mes parents. Ouais, puis que vous aviez pas le droit d'écouter de la musique en anglais. Ouais. Puis... Écoute, t'as normalement checké beaucoup de mes affaires. Mais non, c'est très récemment au bordel, genre il y a 2 jours. Ah oui, t'étais là? Ouais, c'est moi qui animais. Ah, c'est vrai, c'est moi qui ai dit ton nom, c'est moi qui t'ai donné un bec à ton nom. C'était moi, le chauve désagréable. Le chauve désagréable. Mais là, je m'en souviens. Puis je t'ai dit, c'est toujours vendredi, t'as fait oh shit, je l'avais pas noté. Ah oui, c'est vrai, ben oui, je me souviens de tout, là. C'est ce soir-là que t'as viré ta brosse que t'es encore hangover aujourd'hui. Ouais, exactement, je m'en souviens, là, je me souviens. Mais c'est strict, pas de Lucky Charm, pas de Britney Spears. Très strict. Il est où le bonheur? Ben, en même temps, ça fait que maintenant, je connais toutes les chansons de Georges Brassens. Mais tu sais pas comment dire son famille. J'ai de la misère. Brassens. Georges Brassens?
Croissant? Toi, tu dirais? George B. George B! Mais c'est vrai que tes parents, ça t'a quand même amené une autre culture, tu sais. Ouais. Ouais, parce que j'aurais pas eu cette culture-là, sinon, parce que ça me... Ça t'intéressait pas? C'est Ça comme fallait un adolescent, naturellement. là. Qu'est-ce que tu dis par culture? Mais dans le sens que il te faisait écouter de la musique classique. Il te faisait écouter la musique folklorique du Québec. Ouais, la musique folklorique du Québec, c'est mes parents, là, ça. Là, puis maintenant, je suis obsédée par ça. J'aime tellement ça. Ça fait tellement party, là. J'adore le Québec maintenant, grâce à eux. Le chamani, le truc. Ouais, j'ai fait de la danse traditionnelle. T'as fait de la danse? La gigue. Avec, Ouais, j'en ai fait pas longtemps parce que chaque fois que je dansais, j'étais trop crampée. Là. Je peux pas croire! On paye pour qu'un homme danse avec ça! Je peux pas croire que je fais ça! Trop heureux, Mais c'est le fun. Mais non, ils m'ont amené tellement d'affaires, mes parents. Là. Moi, j'ai eu les meilleurs parents au monde, là, je trouve. Là. Mais tu sais, c'est ça, ils étaient sévères. Très sévères. Combien de frères et sœurs? 2 sœurs. 2 sœurs. Plus vieilles, ouais. Puis il y avait pas de... Tout le monde était... Non, moi, j'étais celle qui a été le moins chicanée. C'était la plus Parce que jeune. la plus jeune. Celle qui était le plus checkée, c'était Émilie. As-tu bien viré? Ouais, pas. Non, super bien virée. Elle est géniale. Elle dit que c'était la plus brillante de nous trois. Ben, c'est encore la plus brillante. C'était la plus brillante jusqu'à ce qu'elle Est-ce qu'elle a fait son souffle trop longtemps? Longue histoire de piscine creusée. Jusqu'à maintenant, t'as fait 2 minutes. Ah, c'est drôle. Ah, là, t'as fait 2 minutes. Maintenant, Parasol, la belle de la misère à s'occuper. Ah, voyons donc. Toi, est-ce que tes parents étaient... Ouais, moi trop j'avais gentil. les meilleurs parents au monde. Non, non. Non, Mais mes parents- t'es fils unique, toi, non? Quasiment, j'ai un frère et une sœur. OK. Non, mais. Non, mais c'est parce qu'ils ont 10 ans plus que moi, en fait. OK. On a la même mère, mais on n'a pas le même père. OK. Mais il y a Fait qu'à avec partir toi, de mes tu sais. 10 ans, ouais, mais à partir de mes 10 ans, j'étais rendu tout seul chez nous, là. Il était parti. Ouais, je comprends. Avec l'adolescence unique, mettons. C'est ça, exact. C'est ça. J'étais un enfant de frère. Fait que toi, t'en avais élevé déjà, ta mère en avait élevé déjà 2, puis le 3e, c'était plus relax. Mais j'étais le premier de mon père. OK. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et Le seul? Le seul. Donc, t'es le fils unique de ton père, mais t'es le 3e de ta mère. Exactement. yes. On vient d'élucider, là. Mais tu sais, Pierre-Yves, c'est le petit parfait de la famille. Là. Ils sont comme obsédés par lui là, parce qu'il est trop fin. Mais c'est vrai, là, tes 2 parents, ils capotent sur Pierre-Yves. Là. C'est genre... C'est le génie, là. Ben non, pas tant. Ben oui, il t'aime tellement, là. Il te frappe. T'avais juste à passer à la moutarde quand c'était pas, là, tu sais. Mais... J'avais dit Dijon! Non, mais j'avais vraiment des parents Aimants. lousses, là. Ouais, ben aimants, vraiment. Puis, tu sais, comme ils me faisaient confiance, tu sais, fait que j'étais pas un bum, là, rien. Tu sais, toi, t'étais bum, là, vu qu'il Ouais, était mais strict. quand vu qu'il t'interdis était des strict, choses. ouais, Ouais, c'est ça. quand on t'interdit tout, tu veux tout. Moi, Salut. Skyblog, tout ça, j'avais tout. Ouais, Skyblog. Skyblog, tu savais pas Skyblog? Non? Skyrock. Skyrock! D'abord, tu connais Skyrock? C'est avant Facebook, là, c'est genre Ok. juste des images avec des textes que tu mettais sur Internet. Ah non, mais toi, j'étais... J'en avais 5. Avec Ok. ma cousine, avec mon ami, un avec la mode. J'en ai un, je faisais des tricks de trottinette, C'est pas vrai? je te jure. Ah. Un pixo. Mais Pierre-Yves, raconte la fois que tes parents, la seule fois qu'ils t'ont chicané. Ah ouais, mais que ça m'a Il s'en rappelle, c'est arrivé une fois. C'est arrivé tellement une marqué. fois, t'imagines, moi ça m'arrivait à chaque heure. C'est quand il disait un compliment, c'est comme... J'étais comme, non, La il fois... disait tout le temps des compliments, mais tu sais, j'avais pas En le droit. chicanant. Ouais. T'es vraiment une belle fille, on t'aime! faut doser, c'est notre charmant. Mais c'est quoi la seule fois que t'as été chicané, Pierre? Ben, c'était à ma fête. En C'était plus? le jour de ma fête. Tant qu'à s'en souvenir. C'était parce que, je me rappelle plus j'avais quel âge, mais c'était... Il y avait des voisins dans ce temps-là qui étaient des jeunes parents, puis il y avait déjà un enfant, puis ils venaient d'avoir un bébé. Puis là, ils reviennent de travailler, ils font « Tu veux-tu voir le nouveau bébé? » Fait que j'étais comme « Ben oui, je veux voir le nouveau bébé. » Fait que là, je suis rentré chez eux, puis j'ai été voir le bébé, tu sais, puis j'étais là comme 45 minutes. Puis je jouais au hockey dans la rue avant, mais mon stock était resté dans la rue, puis mes parents sont juste sortis dehors, ils avaient fini de faire le souper pour ma fête, puis tout ça. Puis comme ils me trouvaient pas, fait que là, ils étaient rendus à me chercher partout, tu sais. Puis ils ont tout fait sauf cogner chez les voisins. Mais comme pour de vrai, ils étaient rendus partout. Mon frère était parti en vélo, ma soeur était partie en char, ma mère était au téléphone. Mon père aussi était parti en vélo. Puis fait que là, c'est là que la seule fois qu'ils m'ont chicané, c'est quand je suis ressorti tout content d'avoir vu un bébé, tu sais. Mais Pierre-Yves est tellement cute, ça n'a pas de sens. C'est comme, quel gars de. T'avais quel âge? 10 ans, genre? Ouais, 11 ans, genre. Tu sais, quel gars de 11 ans veut voir le bébé des voisins? 45 minutes surtout.
Oui, je veux le voir. Ah, ok, ça va bien. C'est tellement cute, là. Puis, dis, c'est qui ton humoriste préféré? Ah, mais quand j'étais petit, mon humoriste préféré, c'est les Dion. Ça explique tellement de choses en même temps. C'est Tout était tellement les Dion. mignon. Avant, Michel Courtemanche, c'était un peu jeune, toi, pour l'époque, Michel Courtemanche. Ben, je le connaissais, là, Ouais, mais. c'était pas le gros- le C'est pas lui qui venait me chercher. Mais, Toi, les Je suis dans le problèmes de ciel. femmes de 40 ans. La Hey, mais ménopause qui s'en vient. J'aimais tellement ça, là. Man, son number où elle a un accident de shop, elle est saoule, puis elle fait un constat à l'amiable, là, faut qu'elle dessine son... Hey, man, c'est tellement drôle. mais C'est juste pour de vrai, penser, ça me vraiment fait rire. fucking bonne, les Dion. Ah, C'est mais juste j'aime que... absolument rien C'est contre juste les Dion. qu'un gars de 11 ans qui tripe sur les Dion, moi, ça me fait capoter. Plein Être un de petites psychiatre, comme capoter. quand, faut que je creuse plus loin. Mais à 11 ans, là, c'est là, tu sais, j'ai découvert Louis-José Hood, là, puis là, je me suis mis à T'as pas rien capoter vu, sur toi, lui, là. Ouais, ben, j'ai été le voir, c'est le premier show live d'humour que j'ai vu, puis ça m'a fait capoter, là, tu sais. Parce que là, si tu la regardais sur la télé. Lui, je le regardais, j'avais le DVD, puis je l'écoutais tout le temps. En boucle. En Toi, boucle. c'était qui ton humoriste préféré? Moi, j'aimais pas l'humour quand j'étais jeune. T'aimais pas l'humour. Ne pas aimer Dans le sens, l'humour. j'aimais pas l'humour, c'était plus Les dans le shows, sens, là. je regardais pas ça. En fait, mes pouvais parents, pas. c'était pas la culture qui nous avait affligés. C'est pas ce mot-là. Mais on avait, Mais pour vrai, peut-être, on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit d'écouter de l'humour. Non? Non, mais par exemple, non, on avait le droit d'écouter des films. OK. Et là, moi, j'étais tombée en amour avec Louis de Funès. Oh, OK. 5-6 ans, là, Louis de Funès, j'adorais tout. La soupe aux choux, là, qui est Ouais, genre un un classique. monsieur qui pète. Hey, nous, on trouvait ça donc drôle. Puis là, à 11 ans, on était là, ça, c'est plus drôle, maman, là. Il y a eu un moment donné, la switch. Ouais. Vous vriez aux Mais, larmes hier? Non, plus là. Mais moi aussi, Jamais. le Louis-José Hood, c'était comme un des seuls que je suis allée voir en spectacle. Ouais, j'étais allée voir Mais quand Louis-José est-ce Hood, qu'il y j'avais a eu 13-14. le déclic de jouer à l'école de l'humour? Si... Hey, tard, à 20 ans, là. Mais Genre, c'est un coup dans de quel tête, contexte? là. Moi, je suis vraiment coup de tête, là. Toutes mes décisions, je les prends sur des coups de tête. TDAH. là. Ouais. Mais c'est tout le temps des Une tortue. bonnes décisions, la plupart du temps. Je J'ai vais jamais devenir pris une des tortue. mauvaises. Je suis vraiment changée de devenir une tortue. Je suis capable. Mais, non, j'ai tout le temps pris des bonnes décisions, même si c'est sur souvent, ben, je pense. Peut-être une coupe de toupette de taureau, mettons. Ah, mais ça, on a tous pris des mauvaises décisions. Vous êtes encore jeune, vous, mais moi, j'ai déjà eu une petite queue de rat ici en arrière. Mais tu vois, moi, non, j'ai des Années photos de moi, 80. j'ai 16 ans, là, je suis habillée pareil, je parle pareil, j'ai le même corps. Tu sais, comme, J'ai le même corps. j'ai le même corps, j'ai la même face, tu sais, j'ai 16 Oui, ans. genre rasé d'un côté, l'autre bleu. Non, ben, secondaire 1, je me cherchais plus. J'avais des Vans avec des dessins que j'avais faits moi-même, mais sinon, j'ai tout le temps eu le même style, pareil, là. J'ai des robes, hein. Petit cœur. Ouais, j'ai des t'en as des robes. J'en ai des Quelques robes. robes. Des robes depuis que j'ai 15 ans, Ah, ok, c'est les ouais, mêmes. ouais. genre. C'est les mêmes? Ouais. Ok. Ça, c'est cool. Ça coûte pas cher de robe ou c'est juste Non, que ça coûte cher pareil. C'est exponentiel. Ouais, parce que j'en mets tout le temps. Je change 2-3 fois par jour. Hey, t'en mets des robes. Ah oui, j'en Mais mets. t'en as pas venir ici, c'est Terrible comme nous autres, on mérite pas de Non, robe. mais Hey, non. parle-moi pas ses souliers. Bon, tente-moi pas des souliers. Non, il y en a. Hein. On va regarder le condo qu'on a là pour ranger le linge puis on va déménager ailleurs. C'est ça. Mais à 20 ans, si tu consommais pas tant d'humour, pas de show, tout ça, qu'est-ce que tu dis? Hey, je veux aller apprendre à faire ça comme métier. Parce que moi, je voulais être actrice. OK. Puis T'étais en théâtre? j'étais en théâtre à Saint-Hyacinthe, là, Ah, le ok, programme, ok, puis tout. ok. Puis ils m'ont mis dehors en me disant, tu sais, il faut que tu ailles en humour. Là. Tu sais, Mais j'étais. c'est pas ta place. Mais ouais, non, vraiment pas. Là, tu sais, genre les affaires de respiration, j'étais pas capable de le faire sans niaiser. Puis j'étais tellement drôle, là. Les profs me Ça a l'ont dit. changé, Là. hein? Non, non, mais dans le sens que j'étais folle, là. Tu sais, j'étais vraiment folle, puis j'étais excitée, là, parce que là, il fallait faire des respirations. Fait que là, j'étais folle, puis, tu sais, je faisais pas les exercices comme il faut. Mais je pense que les profs m'aimaient quand même, mais ils m'ont dit, là, il faut que tu ailles en humour, Pas ça. ça n'a pas de sens. Hein. Surtout que c'est quand même. Ben d'autres programmes, mais c'est 4 ans. C'est. Ouais, tu moi, t'investis mais je l'ai beaucoup, quand même là. fait 2 ans, là. Ça a été quand même assez long. Puis il y a aussi, tu sais, t'écoutais les En route, mais c'est un peu ça aussi, non? Ben, moi, quand ils m'ont dit d'aller en humour, j'ai fait « oh, fuck off ». Puis quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé à faire de l'impro, tu sais, au cégep. Puis là, il y avait quand même... Il y avait mon ami qui habitait à Montréal, Greg Baudin, là, qui est Dead Obies. Dead Obies. OK. Il n'est pas Dead Obies. C'est lui. Tu sais, le gars de Dead Obies. Ouais. C'est lui qui fait. Yeah, c'est ça! C'est ça, c'est lui. Ben, lui, il m'avait dit hey, Phil Roy, c'est un de mes amis, il pourrait peut-être t'aider pour faire tes auditions. Fait que j'ai demandé à Phil, puis il m'avait coaché. Puis j'avais tellement aimé écrire mon texte
que j'étais comme, c'est ça que je veux faire dans la vie, mais je m'étais quand même inscrite à l'université. Là. En quoi? En anthropologie, psychologie, double bac. Là. Je savais même pas. Léger. Ouais, parce que je voulais aller Où ça? en primatologie. Ouais. Puis à l'UQAM. Non, à l'UDM. À l'UDM, parce qu'à l'UDM, il y avait mon prof de primatologie préféré du Québec. Ton prof de primatologie préféré. Ah, mais Parce qu'il y en C'est a- un pool. Il y en a genre 3. Mais lui, c'est Il est dans parce mon que top. lui, il avait parti une clinique de macaques japonais au Québec. Ça a pris en feu, puis tous les Clinique. macaques sont morts, mais C'est vraiment vraiment l'anecdote de triste, savoureux. C'est pour ça que c'est ouais, ton il y a préféré. eu une maladie. Ils ont tous eu une maladie, puis il a été obligé de les tuer. Mais C'est le clinique, c'est quoi? Il a fait c'était plus Ben, l'observation, en fait, c'est la psychologie, là, genre des comportements de groupe ou des choses comme ça. C'est ça que je voulais faire, moi. Ils ont tout pogné à la chiasse. Ils ont mis du popcorn tout Mais dessus, c'est- ça n'a rien réglé. Ça n'a réglé aucun problème dans ces primates-là. Mais là, c'est une folle de singe, là. Ouais. C'est tous ces singes? Ouais. En particulier les singes. Mais moi, je tripe sur l'humain. Ah, ok, t'as peu. Il y a un lien. Non, mais j'aime vraiment ça, la psychologie, les affaires de groupe, là, tu sais, Ouais, comme mais quand t'étais petite- l'anthropologie surtout, là. Quand j'étais petite aussi, là, je capotais Ton sur idole, les singes. c'était- C'était Jane Goodall. Qui? Jane Goodall. Je connais pas. C'est une faut que Primatologue. Une primatologue, c'est une scientifique. C'est Elle est allée vivre avec des gorilles, non? Non, elle c'est ouais, non, les c'est ça. non, les chimpanzés. Ouais, chimpanzé, excuse-moi, oui. Mais elle a vécu avec, là. Ben oui, elle prenait des photos. Puis en fait, elle était secrétaire d'un grand scientifique. Elle allait comme secrétaire. Puis les singes la préféraient beaucoup aux scientifiques qui étaient avec elle. Puis elle était vraiment, tu sais, elle était hyper assidue. Puis elle comprenait des choses que même les scientifiques hommes ne comprenaient pas en arrière d'elle. Fait que, tu sais, moi, c'était en plus d'être féministe, elle était scientifique. Puis Puis ça, c'est des ma animaux. mère m'a beaucoup encouragée à l'aimer aussi. Ouais. Ben, ça, tu sais, dans le sens que. Ouais, mais j'aimais ça tout seul, là, tu sais, comme il n'y avait pas à me forcer. Ça là. t'a marqué pour Ouais, de ouais, vrai, là, tu sais. vraiment, là. Tu sais, comme moi, je me suis. Tu sais, à 20 ans, je me suis inscrite là-dedans là, pour faire ça. Puis finalement, tu sais, je me disais, si ça marche pas en humour, mon plan B, je l'aime autant, là, tu sais. Ok. Puis Encore aujourd'hui, là, je me dis, si ça marche plus. Il arrive de quoi? Il fait un Tu sais, scandale. Les primatés ne Ouais, qu'est-ce que. Mais tu sais, en même temps, je fais pas de jokes, c'est grosse. Fait que Non. j'imagine qu'il n'y aurait pas de scandale. Mais parce que t'es encore jeune, hein? Ça va venir. d'un coup, là, je L'appel pète. de la joke de grosse va venir. Là. Tu vois, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai un petit bit là-dessus en ce moment. Là. De jokes de grosse. Mais en fait, c'est sur ma vie. C'est plus sur l'empathie. J'ai écouté l'émission Ma vie à 600 livres, puis j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir de l'empathie pour. Parce que tu trouvais ça drôle. Non, pas parce que je trouvais ça drôle, parce que j'ai de la misère à concevoir que quelqu'un puisse pas se rendre compte de où il s'en va. Ouais, mais Je parce parle pas qu'il y a de des- personnes grosses. C'est pas si Ouais, mais moi c'est qui parce que ça suis me tente gros, encore d'en parler. Ouais, mais parce que la personne a une maladie mentale, là, c'est Absolument. pour ça. là. Ouais. Oui, probablement. Mais dans l'émission, Ah, c'est j'ai mis tellement les barres à l'envers, c'est pour ça que ça me fait mal. Check, c'est tout coupé ici. Tout s'explique. Excuse-moi. Les bas, c'est pas supposé couper, même si tu mets ça à l'envers. Mais non, mais parce que c'est des petits bas, là, tu sais, comme. Ah. Pourquoi tu mets ça? Je sais pas, c'est parce que là, je sais pas, là, c'est parce Oui, que je les ai elle dit volés à bien, conseil hein. de famille, là. Comme la plupart de mon linge. J'ai volé ça dans le cran. Dans le crâne. En crème, les robes en sandwich. Ton petit chapeau en carotte. Le petit chapeau, c'est beau. Fait que ça. t'as de la misère à avoir de l'empathie pour les gros. Non, pas pour les gros, ça généralise pas. Il faut pas généraliser. Tailler les gros. c'est ça Tailler que les je gros. comprends. Les gros chauves en particulier. Non, c'est plus que dans l'univers de c'est mis de l'avant, c'est que c'est quelqu'un qui c'est vraiment. C'est pas des gens. C'est des gens malheureux, ça je suis d'accord. Mais ça va vraiment à un niveau. C'est plus l'émission que je dépeins, plus que Ouais, la personne je en pense tant que qu'elle. c'est ça, c'est C'est plus mis en pastiche, c'est tellement absurde. Ouais. Je sais que c'est stagé que Mais il tu va sais- chercher une collation puis c'est un baril de poulet, c'est comme c'est sûr t'es gros aussi. Ouais, mais c'est sûr que c'est ceux-là qui ont mis à TV Ben, aussi. exactement, ça, c'est ça. Tu comprends? Fait que c'est non, plus si l'émission j'en mange que je dépeins, puis le fait que ça rend tellement ça répugnant que c'est dur d'être empathique. C'est plus ça mon point. Que Ouais, c'est je des comprends. jokes de gros en tant que tel, mais par la bande, il y a des jokes de. Tu sais, il y a des jokes de gros dans le texte, mais qui ont plus rapport à l'émission qu'au gros en tant que tel. Puis là, on parle de gros de 700-800 livres. Là, je dis pas des gens qui l'ont échappé un peu, qui ont pris 30 livres pour avoir eu des enfants. Genre, c'est moi. pas gros toi, là. Un gros- Mais pas grosse toi, là, ou toi, là. Ou tout le monde autour de la table ici en ce moment. Non, mais je comprends, mais moi, c'est juste, ça me fait de la peine. Ah, c'est correct. Là. Mais regarde, un moment donné, tu tomberas peut-être sur ce numéro-là, puis on en parlera après. Tu me Ouais. diras si je sais Non, mais il y a pas. la différence aussi entre être choqué puis comme. Ça fait pas en sorte que comme la personne, faut qu'elle arrête de le dire. Là. C'est comment ça Non, veut dire, c'est ça. Moi, je pense que tout le monde a le droit à son opinion. Tout le monde a le droit de faire ces jokes-là. Mais faut que tu donnes le droit aussi à des gens de se fâcher. Tu sais. Je comprends, mais moi, je suis toujours d'accord avec quelqu'un qui va venir me dire qu'il n'est pas d'accord avec un gag ou qu'il l'a pas aimé. Ce que moi, j'aime moins, c'est quand quelqu'un essaye de me dit faire ça. filer cheap que je devrais l'enlever.
Si c'est juste un gag gratuit pour être gratuit, après ça, si j'ai amené un point, faut voir plus long. Ouais, Faut qu'on regarde juste le gag. Non, mais tu sais, je suis pas non plus ma tante, là. Tu sais, je suis pas de même, là. Parce que c'est de là que naît la censure de plus en plus. Je trouve moi, j'ai commencé il y a 10 ans, puis il y a 10 ans, dans les bars, puis tout ça, ça allait bien plus loin qu'en ce moment. 5 personnes réagissent, puis là, tu dépasses la ligne de cette affaire, puis ça fait une tollée. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme moi, en ce moment, je fais un numéro sur une fausse couche, là. Puis, tu sais... Moi, je trouve ça horrible. T'es sûr que n'importe quoi t'allais dire. La porte est ouverte. Mais tu sais, mettons, les gens, ils acceptent, là, tu sais, tant que c'est fait avec... je sais pas, c'est juste que je pense que il faut plus c'est parce que les fausses couches peuvent pas être là pour être offusquées, tu sais. Ouais, mais là... J'ai-tu dépassé la ligne? Alors, à la semaine prochaine! C'est quand j'ai dit que ça commençait à s'effriter sur la plug. Ah, c'est ça, on est arrivé là! Non, mais t'as un numéro là-dessus, puis ça plaît pas nécessairement à tout le monde de la même façon. Ça grince un peu des dents. Oui, c'est sûr, il y a des gens qui ça les met mal, mais en même temps, moi, j'ai eu des filles qui ont fait des fausses couches qui m'ont écrit après là, pour me dire que genre ça leur a fait du bien de rien de ça, puis que tu sais, ils se sentaient moins tout seuls. Ben, c'est sûr que finalement, c'était pas une fausse couche que j'avais, c'était un gros bout de menstruation, là. Mais, tu sais, comme pendant que eux, tu sais, pendant le numéro, eux, ils ça dédramatise un peu vraiment. leur état. Ben oui, absolument. C'est comme je disais tantôt, c'est inclus. Mon pied. Mais est-ce que tes parents, excuse-moi, je reviens, on parlait de tout ton parcours scolaire, quand tu as décidé de faire de l'humour alors que c'est pas très populaire chez vous, est-ce que tes parents étaient plus ou moins d'accord avec ça ou au contraire? Ils n'étaient pas d'accord, mais ils m'ont vraiment encouragé. Ah. Ils étaient inquiets. Ils t'encourageaient, mais ils étaient vraiment inquiets. Ils sont vraiment inquiets. Encore aujourd'hui, ils sont quand même un peu inquiets. Ouais, mais plus pour les mêmes affaires. Ouais, là, ils sont inquiets parce qu'ils trouvent que j'en fais trop, mettons. Ah, okay. C'est ça. Au début, ils étaient inquiets, ils avaient peur que tu sois malheureuse. Après ça, ils avaient peur que tu survives pas de ça. Puis là, ils ont peur que tu survives trop. Ils ont peur que j'en fasse trop. Ils sont tellement stressés. Là, quand ils savent que j'étais à Radio-Canada, ils éteignent la radio parce que ça les stresse trop. Ils ont peur que je fasse un malaise. Mais ils viennent me voir en show, ils sont tellement contents. Là, ils sont full fiers. Là, fait que ça les a shakés un peu, mais ils ont été... Mais moi, ils m'ont tout le temps encouragé. Ils m'ont juste dit, fais ce que tu veux dans la vie. Là, nous, on veut juste pas que tu sois malheureuse. Ça, c'est des bons parents. Ouais. Puis ils ont payé pour l'école de l'humour au complet. Ouais, c'est sûr que c'est inquiétant aussi d'élever une petite fille TDAH qui est tellement tête en l'air. Là, t'es tout le temps en train de la checker pour pas qu'elle se casse, là, tu sais. Fait comme c'est sûr que quand elle s'en va... Mais c'est le métier le plus TDAH. Je pense que le niveau de personnes qui sont TDAH dans ce métier-là est de 97%. Exactement. Là. Mais tu sais, c'est que maintenant, ils ont peur que je fasse quelque chose qu'il faut pas faire, mettons, mais à la télé. À la télé, ouais. Scandale. Fait que je fais full attention, mais je pense pas que je ferai un scandale parce que... Je pense pas. Scandale, c'était le mot moi, un scandale, le pire que je préfère, c'est peut-être montrer mon cul à la télé, mettons. Mes mamelons. Ça, c'est parce que ça te tente. Des mamelons, ouais. Mais ça, c'est parce que ça me tente un peu. Moi, j'ai juste hâte d'avoir une cicatrice, tu sais, une cicatrice. Césarienne? Une césarienne, là, puis la montrer à la télé, là, puis faire parler ma césarienne, là. Ça fait plus des aussi grosses cicatrices qu'avant, là. Tu sais, faire parler de ta cicatrice, c'est bien fait maintenant, là. C'est un biais cousu. Ouais, c'est ça, puis ça reste collé. C'est pas juste comme blablabla. Oh, t'as-tu faim? Ça n'était pas court. J'ai trop hâte. Mange mon bébé. J'ai mal, mais c'est drôle. J'ai tellement hâte. Ça, c'est le genre de scandale que j'aimerais faire. Mais, bon, ouais, c'est noté. Vous l'aurez appris ici en primaire. Si la manière à se monter une tite ou sa cicatrice de césarienne, on l'aura aussi ici d'avance. C'est ce que tes parents l'ont bien. Mais j'imagine que tes parents ont l'air tellement supportables. Ils savent même pas ce que je fais là. Mais oui, non, mes parents, tu sais, quand j'étais petit, ils me disaient, là, c'est un peu eux autres qui m'ont rentré ça dans la tête que c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'est rare qu'on entende ça. Ouais, mais... Il faut que tu fasses accepter à tes parents que c'est ton choix. Mais ta mère est tellement créative, là, aussi. Ouais, mais ma mère, artistique, ouais. Puis, c'est ça, là, les autres, ça a toujours été la mentalité de on veut que tu sois heureux pour que tu persévères, dans le sens que, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça a toujours été mes passions qui ont guidé mes choix, là. Comme j'ai eu, à la fin du secondaire, je trippais sur la musique. Ouais, t'étais allé faire ton cégep en musique. J'ai fait mon cégep en musique. Puis après ça, j'ai complètement vraiment le numéro des gens. Hein? J'ai une mémoire assez sélective pour des affaires qui me servent là. Mais quand j'entends numéro une fois, d'habitude, je retiens beaucoup de bouts dedans. Ouais, ben c'est ça. Puis après ça, j'ai complètement lâché ça. J'étais à l'université en télé. Puis là, j'ai lâché ça pour aller en humour. Puis là, ça, tu l'as fini. Ça, je l'ai fini. Exact.
Mais en même temps, musique, télé, tu dis, on va faire le La musique, je l'ai fini. fini, mais dans le sens que j'ai changé de domaine complètement. C'était cégep, là, tu sais, c'était C'est mon cégep, c'est rendu à 2e année, j'avais plus de faire, mais j'étais comme, je vais le finir pour aller à l'université. Mais c'est le numéro que tu dis que ton prof arrive, batté, puis il se met à faire des solos de C'est tellement guitare. bon, ça, là, c'est trop fort. Ça doit être basé sur. Peut-être pas à ce point-là, mais C'était pas à ce point-là, mais c'est vrai, j'avais un prof qui arrivait. Je m'en suis rendu compte à un moment donné que j'étais comme. Il est tout le temps batté, lui, tabarnak. Comme il a toujours la même attitude. Comme puis à un moment donné, il arrive avec une bass du tigre géant, puis il était tellement content de nous montrer. Il est comme, checkez les gars, Le tigre géant. ça sonne comme une bass normale. Mais ça, tu l'as dit, hein? Tu l'as dit dans ton numéro que c'était tigre géant. Il faut que tu le dises. C'est drôle. C'est drôle que j'essaie de nous convaincre que ça sonne. Des gars! Puis tu sais, ça sonnait correct, là. Mais tu sais, lui, il était. Au prix, ça y a coûté. Ça m'a coûté 70$, les gars. Puis j'étais complètement buzzé. Fait que, ouais, ben c'était des belles années pour de vrai, j'aimais ça, mais tu sais, je l'ai filé, tu sais, après la première session que c'était pas ça que je voulais faire. Mais tu l'as fini. Quand même. Pour aller à l'université, puis à l'université, même affaire. Tu l'as filé quand t'as fait ton premier show, que c'était ça, là. Ah ouais, ben oui. Et, genre, son premier show, c'était moi qui l'avais booké. Là. Ouais, c'est vrai que m'a booké, c'était sur la soirée de Didier Lambert sur Mont-Royal, au Boudoir. Qui n'existe plus maintenant, mais c'était ça mon premier show. Ouais, puis j'étais allée voir, puis quand même, ça a bien été. C'est difficile. Ça a bien été parce que le monde était super gentil avec moi. Tu sais, il a dit comme c'est sa première fois sur scène, c'était un 5 minutes en préparation des auditions de l'école. Fait que là, le monde était comme, il était gentil. C'est celui qui a le mieux rentré quasiment dans Ouais, mais parce que à cause de cette présentation. Il avait amené genre 50 de ses amis, mais. Ce qui n'est pas vrai du tout. 60. Il y avait personne. Il y avait genre 5 personnes. Dans le boudoir, c'est pas Ta mère était là. Il y avait ton ami là, qui est là. Étienne. Ah oui, c'est vrai, Étienne. C'est vrai, c'est vrai. Il est c'est vrai qu'il est là. Il est là comme un singe, je fais qu'elle l'aime bien. C'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à ça. C'est vrai, j'avais oublié qu'il était là. Fait qu'à partir de ce show-là, tu fais comme, ok, ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, quand j'étais jeune, c'était ça que je voulais faire, tu sais. Quand j'étais tout petit, à cause de justement de Louis-José Hood, mes parents consommaient beaucoup d'humour, fait que j'aimais vraiment ça, puis j'étais en train de faire des jokes, là, fait que mes parents étaient comme, mais humoriste peut-être, ça ferait peut-être ça. Fait que là, j'étais comme, oui, tu sais, puis c'était ça que je voulais faire. Puis là, au secondaire, je me suis mis à faire de l'art drame. Puis là, je faisais du théâtre, l'impro un peu, puis là, j'aimais tout ce qui était drôle, là, tu sais. Puis, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis au cégep, je me suis mis à faire de l'impro. J'étais en musique, mais j'avais comme oublié que c'était de l'humour que je voulais faire. Fait que je me suis mis à faire de la musique, j'ai fait de l'impro. Puis c'est là que j'ai rencontré mon ami Alexandre Forêt, qui est rentré par la suite à l'école de l'humour. Puis c'est un peu ça qui m'a rappelé comme... C'était ça que je voulais faire. Tu peux le faire, c'est qu'on oublie qu'on peut faire ce qu'on veut, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai lâché l'université, j'ai lâché au milieu. Au début, je m'étais dit, je vais finir ma 2e année, puis si je rentre pas à l'école, je vais finir mon bac. Puis finalement, j'ai lâché en plein milieu pour ne faire qu'écrire, puis me préparer à l'audition. Puis t'as eu un bon flair. Ouais, mais c'était tellement clair dans ma tête que quand j'ai eu le flash de faire ça, que j'étais dans mes cours, puis je faisais juste penser à des jokes, puis je notais des jokes sur mon sel, tu sais. J'ai encore là, mes premières jokes. Mais des fois, on se cache un peu. J'ai fait mon deck en or et lettres, puis je voulais donc être un acteur, puis je gagnais des concours de poésie avec des poèmes obscurs. Je voulais me convaincre que j'avais le spleen, là, que j'étais tourmenté. Puis il sortait toujours après ça de mes matchs d'impro, puis je punchais tout le temps. Mais j'essayais toujours de ramener ça. Non, je suis un artiste, je suis un acteur. Puis... C'est peut-être une passe aussi dans le bout de 16 ans, genre de se découvrir. C'est plus comme 17, 18, 19. Puis tu sais, un moment donné, ma prof de théâtre me dit, regarde, t'arrêtes de te faire des cachotteries, là. Tu vas à l'école d'humour, tu nous saclapais. Après ça, à l'école d'humour, ils m'ont accepté après 4 ans. Là, fait que c'est vrai, hein? C'est vrai. La 4e fois. Et maintenant, tu enseignes. Maintenant, je suis prof. C'est tellement drôle. Le cycle de la vie. Mais quand je l'ai essayé la première fois, j'étais trop jeune. Genre, je me serais pas pris non plus. T'avais quel âge à ce moment-là? Ben, j'ai été pris à 23, moi. Fait que j'ai fait 19, 20, 21, 22. Ils m'ont pris à 23. Okay. À 20, j'étais au Saguenay. J'avais écrit des jokes sur un bout de papier, pas rodé, pas rien, pas de place pour jouer. J'étais arrivé là à l'audition, j'avais aucune idée de ce que je faisais. La première année, je comprends. 2e année, 3e année, je pensais que j'avais une chance. Puis j'ai fait en duo. Ça a été ça mon talon d'Achille. Je faisais du duo dans le temps, vous m'avez pas connu dans ce temps-là. Non, tu faisais du duo avec qui? Avec Pascal Grandisson, mon ami Pascal, qui est retourné au Saguenay depuis. Ça a marché peut-être 1 an et demi, 2 ans. Y a-t-il des archives de ça? Sûrement des archives de ça, mais il pas regarde autour de lui. Non, mais dans un de mes ordi, quelque part, il y a sûrement une vidéo, quelque chose, des textes que je me garde de regarder. Je pense que là, j'ai assez une bonne distance. Mais toujours est-il que... Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir ce flash-là plus tard? Mettons quelqu'un qui a 40 ans qui décide... Ah, j'ai toujours voulu faire de l'humour, puis qui lâche tout pour faire de l'humour. Arrivez-vous, c'était... Moi, je pense que c'était le bon moment pour moi. Là. J'aurais pas fait ça 5 ans plus tard. Là. Non, t'aurais été trop
Imbriqué dans ton double bac. Ouais, exactement. Moi, c'est quand je commence quelque chose, je deviens obsédée par ça. OK. Que ça soit n'importe quoi. Là. Ça peut être juste genre, je commence un jeu, ben c'est sûr que le soir, il va être fini, mon jeu. Là, à ce point-là, genre. c'est quoi Un tes jeu? Un jeu. Et quand je commence une game de Yum, j'ai fini. Yati, mon gars! J'arrête pas. Jeux vidéo, ça peut fonctionner. Joue aux jeux vidéo, pas. Jeux vidéo, je sais pas pourquoi Une j'ai pris cet série. exemple. Dis une série. Une série. Ça, ça Ok. marche. Ouais, mais là, tout le monde, c'est ça. Non, mais Du binge watch. Mais il y en a qui c'est plus intense que d'autres. Moi, après 3-4 épisodes d'une série. Non, je peux non, me permettre d'aller moi me c'est coucher. une journée. Tu sais, si je commence quelque chose, c'est ça, ça va une journée. Moi, je me tanne. Mais tu sais, c'est aussi tes passions, là, tu sais, genre. Voyager, ben là, il faut que ça soit 3 mois. Puis quand je prépare mon voyage, je lis tous les livres sur ça. Je Ouais, surligne, c'est ça, c'est je surtout me fais ça, des là. cahiers. C'est comme. Tout, je le fais excessif. OK. Fait que je pense que si j'avais commencé ça plus tard, j'aurais déjà été dans d'autres affaires. C'était vraiment le bon moment. Il aurait fallu que tu fasses un gros clash. Ouais. Ouais. Ben, pour moi aussi, c'était le bon moment. Honnêtement. Ouais, Tu sais, je dis vraiment. que j'avais oublié de faire ça, mais c'était tant mieux, en fait. Là. Ça macérait. Ben, tu sais, j'aurais été lourd. Là. T'aurais J'aurais pas eu le été numéro petit du gars batté qui joue de la veille. Exactement. T'aurais Non, été mais le petit gars trop c'est excité d'être j'avais là. pas je assez pense. vécu, je trouve. Là. J'étais pas assez mature, là. C'est ça. Comme ça m'a vraiment. Tu sais, de faire de l'impro à l'UQAM, ça te rend mature. Non, mais non, mais sans joke, tu sais, ça m'a fait comprendre un peu. Tu sais, ça m'a permis de m'analyser socialement tu sais, de ce que je dégage, là, tu sais. Ouais. Si tu te comprends là, un peu à cet âge-là, puis de faire de l'humour, de faire des jokes avec d'autres mondes drôles, mais ça fait que tu comprends un peu plus, tu sais, c'est quoi- Mécanisme, qu'est-ce qui là. fait rire, tu sais. Fait comme ça m'a amené une maturité là, qui était nécessaire pour Puis, que ce soit le fun avec tu sais, il est le monde. rentré. La première fois qu'il a fait un show, j'étais genre. On dirait que ça fait 10 fois qu'il en fait. Là. 10 fois. On dirait que c'est son troisième. Non, mais il avait l'air d'avoir. Tu sais, il arrive sur Ça un avait pas l'air stage, de sa là. première fois. Tu sais, on s'entend, là, ça fait juste 3 ans qu'il en fait, là. Puis c'est comme, c'est fou, on dirait que ça fait Non, comme il y a une 10 ans. assurance aussi. Ouais, une assurance. Je confirme. Ouais, ouais, Vous êtes Toi trop aussi, fin. Rosalie. Mais moi, c'est que je suis plus. Je suis pas nerveuse, mais je suis plus. Je suis plus fofolle, tu sais. Oui, mais c'est un fofolle il y a des contrôlé, fois- tu pars pas en Ben hystérie. oui, c'est ça, mais c'est plus genre, des fois, je joue pas aussi bien que je voudrais mes gags, là, tu sais, je vais pas au bout, là. Mm-hmm. Tu sais, je fais comme, oh non, je vais pas jouer au complet. Tandis que Pierre-Yves, là, il va jouer, tu sais, il va tout donner pour son gag, même si... Il va le défendre jusqu'au bout. Ouais. Tu l'abandonnes vers le chemin. Des fois, je l'abandonne. Ah, va-t'en. Ouais, c'est ça, exactement. Mais des fois, c'est correct mais d'abandonner. là, je suis meilleure parce que là, je fais de la mise en scène, là, OK. en ce moment pour mon show, puis ça m'a vraiment aidé, là, justement, à aller au bout, puis comme me Déplacer. déplacer, puis... Ben, comme tes voyages, il faut que ça soit organisé, plus encadré. Mais Ouais. aussi mis dans un cadre plus Ouais, précis, exactement, là. tu te sens plus à l'aise. Parce que, tu sais, je suis souvent, genre, celle qui va faire son pacing puis qui va pas pratiquer. Genre, tu sais, j'ai plus pratiquer mes choses parce que, tu sais, vu que je les ai écrits, on dirait que Non, je sais un peu plus, hein. T'es imagines bien aussi. Ouais, Il y a fait comme un que writer là- dans la tête qui est. Ouais, c'est correct. Ah ouais, c'est ça. Sauf que là, maintenant, avec lui qui me fait pratiquer, ça fait que je suis vraiment meilleure qu'avant, là, je trouve, là. Oui. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben, Ça veut dire idéalement- oui, ça. Idéalement, plus on en fait, meilleur on est. Sinon, on change de métier. Parce que Exact. si plus on en fait, moins t'es bon. Parce que tu le fais pas dans le bon sens, tu fais pas le bon métier. Tu sais. Mais d'ailleurs, ça va être là des plugs. Là. Comme je disais, on est 8 juillet. On est le 8. là, toi. Fait que, il y a des shows qui s'en viennent parce que je sais que t'es aux Zoufest. Oui, complètement. Le show Moi. Le show. Salut, bienvenue. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Moi, salut, sel, poivre, chien. Je sais pas loin. Bonjour, bienvenue, moi. Bonjour. Moi, avait pas rapport. Non, moi, mais pas rapport, mais c'est bonjour. Bonjour. Ça commence le 12, donc dans 4 jours. Dans 4 jours. 12, 13, 14, 19, 20, 21. 60 minutes. 60 minutes De toi. de moi aux Zoufest. That's it. Ouais. Ben, pas that's it. Ben, Ça, that's c'est pas un C'est tout. concept. C'est ton matériel, ta meilleure. Non, mais il va jouer à mon ton- piano, C'est à naturellement. Montréal, hein. Faut que tu dises si... Ouais, Ouais, le national. Zoufest à Montréal. Sur Monument Ouais, les gens Studio savent Hydro-Québec, j'imagine, ou. Non, c'est vrai, t'as raison. Zoufest Montréal, dans le quartier des spectacles et les environs. Oui, au Monument National. Ouais. Sur Studio Hydro-Québec. Saint-Laurent. Ok. Studio Hydro-Québec. Ouais, au Monument National. De toute façon, Zoufest, on marque ton nom dans les Ouais, artistes, c'est ça, toutes je suis les sur dates le sont là. site. Ouais. Puis, Exact. est-ce que le show là, vous en faites Non, on n'a encore? plus de date. Non, on est l'instant. toute année, là, à un moment donné. Ouais. C'est fini ou c'est juste en break puis peut-être ça va revenir? Ben là, tu sais- non, c'est fini. Là. Tu sais, on a nos shows solo qui s'en viennent. Puis Ben- c'était vraiment un trip de genre, on se fait payer des hôtels. Ah, Non, c'est ça. c'est un peu ça. Ok, Non, mais pour de c'était vrai, juste on voulait fait pas du que spa. On voulait pas que ça aille plus loin. On voulait pas que ça vraiment devienne pas que ça devienne. big, là, tu sais. Fait qu'on a Tu fait sais, une trentaine. on va avoir de nos là-dessus. carrières tout seul aussi. Là, tu sais, déjà qu'on est dans la vie ensemble, nanana, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup des fois. Là.
Puis, tu sais, Ça a été le fun de le faire, mais bon. On Exact, passe à autre chose, ouais. c'est bien correct. Exact. Ça aurait été correct de continuer aussi. Mais Ben oui, Ah, ouais. quand tout le monde est d'accord, il faut que les deux soient d'accord sur mon mais les direction. gens étaient au rendez-vous, par exemple. Ça, c'était le fun. hein. Ouais, c'est ça qui était cool, tu sais. À la limite, vous Ouais, ferez c'était juste un tout en plein. événement au Centre Bell dans quelques années. Là. Ouais. Ben, tu sais, comme sans joke, ben on en reparlera, là. Mais non, mais tu sais, on l'avait fait à Saint-Valentin, ça peut, c'est quelque chose de le fun. Ouais, là, tu sais, une fois de temps en temps ouais. pour un événement À la spécial. limite, tu le grossis un peu, t'invites du monde, tu fais un concept un peu, tu peux être juste. Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça, exactement. c'est Mais ça. parce que Ouais. l'année passée à Saint-Valentin, c'était fou, là. Il y avait genre Ah, c'était 100 personnes. malade. C'était malade. Puis tout le monde se frenchait. Ah ouais, C'était bien c'était open. cochon, hein. C'était cochon. Ouais, c'est une orgie, on n'avait pas de là. C'était pas vraiment un show. Ça finit comme la scène du parfum à la fin. Puis toi aussi, Rosalie, ton show, Enfant Roi. Oui, mais là, mon rodage de rodage. One Woman Show. OK. Fait que là, les dates vont être sur rosalievaillancourt.com. Puis sinon, si vous voulez venir me voir à Montréal, c'est sur ZooFest, mais tu sais, voilà, bon, c'est sur mon site. Mais je me promène un peu partout jusqu'à janvier. Ça, c'est le rodage jusqu'à janvier. Puis. En fait, jusqu'à novembre l'année prochaine. OK. C'est 1 an et 2 mois, genre, de rodage. Après ça, tu sors le Gros défini. stock. Le gros stock. Le gros attirail. Ouais, exactement. Fait que là, les dates sont. Puis il va y avoir d'autres dates qui vont sortir au cours des Ouais, il y prochains en a mois. beaucoup qui se font en ce moment, là, parce Ok. que là, je commence à être plus vue. Fait que là, les diffuseurs, ils ont moins peur. Là. Ouais, ils vont dire on va vendre des billets. Ouais, Le gars exactement. d'Amos, c'est comment? Ok, c'est cool. OK, on l'a vu avec Dodo, un peu. Mais... ouais, fait que là, en ce moment, j'ai peut-être, je pense, 50 dates tu sais, avant janvier. Fait que... Quand même. Ouais, 50 c'est avant beaucoup, janvier. là, c'est vraiment C'est bon, beaucoup. vraiment. Puis là, il fait mes premières parties aussi, des fois. Des fois. Ben, quand il peut, là, parce Quand il y a qu'il est des quand hôtels même puis des assez spas. occupé, là, merci, là. Mais ZooFest, c'est drôle, parce que ma grand-mère, elle pensait que c'était sexuel, à cause qu'il y avait fesse dans le mot. Moi, c'est pas Zou qui l'a fucké, elle. C'est pas Zou qui kick des Non, animaux. mais elle dit, pourquoi c'est Tellement. vulgaire? Pourquoi il faut tout le temps mettre le mot fesse? C'est comme... Fesse. Tu sais, t'imagines ma grand-mère dire Ah, ça? t'as dit ça au téléphone? Non, Denise, non, elle me l'a dit en vrai, genre, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai fait un ZooFest. Ah, ok, ok, je pensais récemment. Elle avait du fist aussi, ça aurait pas été mieux. On en reparle. C'est pas sûr que c'est. Mais enfin, ouais, ton rodage est aussi au ZooFest? Ouais, je commence en fait mon rodage le 6, OK. le 7, le 9, 10, 12, T'ouvres ton 13, rodage 14, au 15, 16, ZooFest. 17, C'est 18, 19, du- 20, 21, 22. Puis ça finit loin. C'est du Je fais- ZooFest. Ouais, Toutes les je dates fais sont mes là. 3 galas cet été. OK. Je fais aussi mon gala que j'anime à Comedy Au Grand Fest, Montréal, au ok. Grand Montréal Comedy Fest. Pas Comédia. Non. Pas Comédie, c'est pas la même ville, c'est pas le même nom, décroché. OK, alright. Comédie Fest. Grand Montréal Comédie Fest. Ouais, je fais mon gala le 13 au soir. Puis là, c'est mes amis qui viennent. En fait, on fait semblant qu'on fête ma fête, mais Ok. d'avance. Mais c'est pas vrai. Non, mais non. Ben, on va la fêter. Moi, j'aimerais ça, là. Toi, t'aimerais ça la fête tous les Mais jours. c'est juste qu'on chante bonne fête. Puis là, je vais danser, je vais avoir un gâteau. Puis les Dendrelais viennent. Tu sais, c'est comme tous des amis. Un gros Yannick, Pierre-Yves, Anas, Arnaud, Maude. Fait que ça va. Un gros trip, un gros party. Ouais, j'ai-tu oublié quelqu'un? Je pense pas. Ben, au titre du ZooFest, du Grand Montréal Arnaud, Comedy j'ai Fest, de Juste pour rire, comédien, aller voir des shows Arnaud, partout, j'ai peu dit. importe c'est lesquels shows. Arnaud. Les shows qui arrivent, le show de Rosalie. Merci d'avoir été là. Toi, t'as-tu une Merci. plug à faire, Simon? J'ai bon show, mais là, ça va être fait le 6-7 juillet, mais au ZooFest, je vais faire 45 minutes aussi de matériel avec une première partie différente à chaque fois. Qui est 14, 18, 20, 21 juillet. Au, 14, si 18. tu- 14, si tu- 18. 14, 18. Comme les bars. OK! Hey, Rosalie, Pierre, merci d'avoir été là. Merci à toi, Simon, c'était Merci. succulent. Merci, c'est gentil. Merci à nos commanditaires, Boucherie au clair comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Et partagez, likez. Les bons dimanches ont recommencé. Je suis content de vous revoir. Tu m'écrases les lunettes, ça fait mal, Pierre. Ciao! Voulez-vous voir ma cicatrice? Non, non, ça.